Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver sur RTL et sur Paris Première, avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme les terrasses, n'utilise la capacité de son QI de 130 qu'à 50%, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui ne pèse pas ses mots parce qu'ils sont parfois trop gros, Laurent Baffy. Une grosse tête crédible sur LCI, débile sur RTL, Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête qui a donné son cerveau à l'immobilier, Stéphane Plaza. Une grosse tête en sur-régime, uniquement quand il commente un match de foot, Yoann Rioux. Et une grosse tête qui a fêté son anniversaire mardi, mais qui a déjà vieilli de 3 jours. Ah non, c'était hier, Isabelle Mergo. Hier, on vous a fêté votre anniversaire. On est mercredi aujourd'hui. Oui, on est mercredi. Je viens de le réaliser. Ah, elle est née hier. J'avais un petit geste à faire d'affection. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, non, t'approches pas, il y a le Covid, il y a le Covid. Oh merde. Oh merde. Oh là là. Oh, je vais être obligée de l'embrasser. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Non, ils sont testés Covid. Parce qu'ils sont testés Covid. C'est le Covid. Une turlute. Non mais un bisou masque. Alors remets ton masque, Johan. Remets ton masque. Non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Oh non, ça me dégoûte. On dirait mon chien quand il attend la récompense. C'est pas évident de voir l'avant de l'arrière. Hein. Voilà, c'est fait. C'est sûr qu'Isabelle est vraiment touchée. Ouais, non, Voilà. franchement. Non, mais c'est vrai, c'est assez. D'abord, c'est le seul à m'avoir offert quelque chose. Non, je t'ai donné du muguet hier. Laurent. Mais je me suis soignée. Sauf Laurent Ruquier. Eh bien, même pas, je vais vous dire. Vous pouvez vous relever et lui faire un deuxième. Non, pourquoi pas une pipe? Non, bah, Ça prendra moins de temps. Hier, si on a su que c'était votre anniversaire, c'est parce que Yoann Rioux, je vais être très honnête, Yoann Rioux a appelé Anthony pour lui dire c'est l'anniversaire d'Isabelle, est-ce que je peux lui apporter des fleurs? Et c'est comme ça que j'ai su que c'était votre Vous anniversaire. voyez que j'avais raison parce que je vous ai dit, vous aviez oublié, on a dû vous le dire à l'oreillette. Ah non, 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 mais parce qu'au moment où vous me l'avez dit, ça, je le savais déjà depuis 1 heure. Ah oui, mais bon, oui, mais d'accord. Ah, C'est pas tout à fait. ouais, c'est pas tout- mais alors, c'est doublement généreux de la part de Yoann Rioux que c'est vrai, si en plus tu as appelé pour dire que c'était mon anniversaire, c'est. Parce que vraiment- j'avais peur que tu m'engueules si je t'offrais des roses et c'est pour ça que donc Bah, c'est pas Anthony- des roses, ça. Non, c'est pas des roses, mais Tu j'avais sais. peur que tu m'engueules avec ce bouquet de fleurs comme tu es Tu un sais, petit peu. tu connais le langage des fleurs, Oui, hein, bien les sûr. roses, les marguerites, les C'est tulipes, pour ça tout qu'il y a une veut rose dire blanche. j'ai envie de baiser. Et rose blanche, ça veut dire quoi, rose blanche? Bah, c'est Elle va mourir dans l'année. C'est l'amitié. Ah, c'est l'amitié. Ah bah, Rose Blanche, Isabelle, elle va vous l'interpréter. C'est la Allons-y. j'adore. 1, 2, 3. C'est aujourd'hui dimanche, c'est la fête à maman. Voici ces roses blanches, toi qui les aimes tant. Et en son petit lit blanc. Non, mais attends, c'est la chanson la plus cafardeuse Elle est horrible. au monde. Ah, je l'adore. Oui, mais enfin, Non, c'est- elle est pleine d'espoir. C'est pour Rioux quand même. hein. Donc c'est voici des roses. C'est beau la mélancolie. Est-ce que je peux te dire, Ryu, que je suis né le 20 juin, que je n'aime pas les fleurs, mais j'adore les bijoux. Mais tu n'auras rien en échange. Je Les préfère bijoux. être Non claire mais tout de suite. ne croyez pas ça. Je suis sûr qu'il a fait une note de frais à RTL. hein. Non, pas du tout. Ah, C'est moi, pas oui. l'autre genre. Ben alors, En tout cas, Plaza, tu touches, oui, là. Plaza quand même. Bon, d'ailleurs, Rioux, il sait faire parce que vous étiez là hier. Donc vous saviez qu'hier c'était l'anniversaire d'Isabelle Mergo. Donc aujourd'hui, c'est plus mon anniversaire. Oui, oui. oui, mais il aurait pu quand même se rattraper parce que aujourd'hui c'est hier soir. Donc il aurait pu arriver avec des fleurs, bien sûr. On comprend pas tout ce que vous racontez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais C'est très programmer. compliqué, mais est-ce qu'on peut lutter face à Yoann Rioux? Je Non. peux pas. Non, Donc non. je préfère le laisser. Là, le champ libre, c'est un avant-centre. Et voilà. Oui, Donc mais il j'aime faut- bien qu'en grossette on se fait des petites affections comme ça. Non, non, mais attends, on sait que tu as une idée derrière la tête Pas quand du même. tout. Oh bah Déjà ouais, de pas tout. derrière la tête, dans le slip. Mais dis-moi, Johan, Crois-moi, c'est elle quand va ton pas jusque anniversaire? derrière la tête. Non, derrière la tienne éventuellement s'il est là. C'est le 1er
avril, Isabelle. C'est le Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, quelle horreur. Ah, Mais Laurent, il est content parce que Laurent, il aime bien quand nous, les grosses têtes, on crée des liens comme ça. oui. Laurent, il s'en fout. Il aime bien par sa couche. J'en fous complètement. Moi, j'aime bien quand c'est drôle. Et c'est vrai que vous voir accouplé, ça me fait rire. Ah, pas tant que moi. Moi, ça me fait peur. Allez, une première citation pour Doris Petit-Gounel qui habite Pertuis dans le Vaucluse, qui a dit « N'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours un fils ». Sacha Guitry. Bon anniversaire Isabelle. Que de cadeaux d'anniversaire. Incroyable. Bon, maintenant ça y est, hein, vous êtes... C'est bon. Ah oui, là, On lui a fêté, On lui a c'est fêté, bon. ça fait 2 jours qu'on lui fête, Ouais. ça va comme ça. On lui a filé son Sacha Guitry. Elle a eu son heure de Allez, on gloire. peut commencer La les choses citation sérieuses. suivante, je l'aime beaucoup. Bon, c'est un classique, hein, attention à retrouver pour Dylan Durand, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, qui a dit « L'homme ne tue pas seulement pour manger, il boit aussi. Ça, c'est français, forcément. » C'est français. Pierre Doris. Non, pas Coluche, Pierre Doris. Coluche. Non, c'est un des maîtres de l'humour bien avant Tristan ça. Bernard. Pas de Tristan Jules Bernard. Alphonse Renard. Allais, Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Johan Rioux. Ah, le couple Mergo-Rioux est en route, mesdames et messieurs. Oh là là. Quel binôme. Eh, vous savez quoi? Moi, je les laisse aller bien devant. T'imagines, C'est s'il fait un horrible. bébé, ce sera une grosse boule avec un cheveu sur la langue. Une citation pour David Maurice, qui habite Castambert, dans le Morbihan, qui a dit « En Angleterre, on se tutoie plus facilement qu'en France, parce que les Anglais se connaissent depuis plus longtemps que les Français. Jean-Yann » Jean-Yann, non. Un Français. Un Français. Jacques Non. Martin. Une ancienne grosse tête. Vous avez dit Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Plaza. On sera la seule, hein, rassurez-vous. Alors attention, celle-ci est un peu plus compliquée. C'est quelqu'un qu'on a plus rarement cité aux grosses têtes. Pour Claude Margaillan, qui habite Davesieux en Ardèche, qui a dit « Dieu n'est pas à la hauteur. Il n'est même pas dans l'annuaire téléphonique. » Ah, donc ça, c'est mort. Français mort. C'est très vieux. Alors c'est français, c'est pas mort. un- Alors français d'origine étrangère. Paul Prébois. Non, mais vous Oh, allez maman. arrêter avec Paul Prébois. Oh maman, oh maman. C'est jamais Paul Prébois. Alors vraiment, vous dites Paul Prébois à chaque fois. Peter Il n'y aura Ustinov. jamais Paul Prébois. Ah, il a fait très peu de citations. je suis bouleversé, je suis bouleversé. Oh maman, oh maman. Mais les plus jeunes ne peuvent même pas comprendre ce que Mais vous êtes non, en train de non, faire. mais il y a des- il y a- Tout le monde il y a des- connaît. il y a des vieux qui nous écoutent. aussi. Franco-italien. Alors non, pas franco-italien. Je peux même vous donner, si ça vous dit, son véritable nom. Il Oui. s'appelait Samuel Rosenstock. Charleroi. Charleroi. C'est qui Charleroi? Un Québécois, Charleroi, non? Ah, Robert Charlebois. Oui, Charlebois. Oh là, je sens qu'on est mal barré aujourd'hui. Non, Attendez, non, ça non, c'est pas Paul excusez-moi. Prébois. Vous confondez. Charleroi, c'est une ville en Belgique. Ça n'a rien à voir. hein, excusez-moi. Il n'en faut pas qu'on Ah non, Non, mais d'habitude, on parle belge le vendredi. Là, on est mercredi. Nos auditeurs ne vont rien comprendre. Il n'y a pas de jour pour parler avec l'accent belge. Mais il ne faut pas qu'on... Ah non, Mais hein. si, l'accent. C'est quand le vendredi qu'on parle belge. Enfin, Charleroi, c'est en Belgique. Incontestablement. Mais hein. voyez avec vos Oui, conneries. mais voyez, moi, je suis le dynamiteur d'ambiance. Ah, oui, 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 oui. Alors que Charlebois, au Québec. Ah, eh ben, Charlebois c'est pas ou Charleroi. Et c'est ni Charlebois ni Charleroi, Ah. mais quel rapport entre Robert Charlebois et Samuel Rosenstock, dites-moi? c'est vrai que maintenant que vous le dites. Alors, est-ce que ce monsieur a pris un pseudo en un seul mot? Popek. Popek, non. Mais je l'ai déjà crié il y a 20 minutes. Il est mort en quelle Oui, mais année c'était la question précédente, alors. Il est mort. Il est mort un 24 décembre 1963. C'était un humoriste. Un humoriste, non. C'était un essayiste, un écrivain. Roland Topor. on connaît très bien quelqu'un qui a fait partie de sa famille, en quelque Claude sorte. François. Pardon. Un essayiste. qui s'appelait Il était Rosenstock. électricien essayiste. Claude François. Mais, Viens à la maison. Non mais. Non mais je pensais Ça n'a à aucun quelqu'un sens. qu'on connaissait, voyez-vous, qui fait partie de sa famille, Monsieur Gazan. ah, c'est pas bête. C'est ça. pas con, vous voyez. Oui, alors c'est vrai que c'est une grosse tête, une ex-grosse tête, qui a fait partie de la famille. Claude Sarraute. Oui, c'est Claude Sarraute. Oui, alors c'est Claude Sarraute. Donc, Tristan Tristan Zara. Tristan Zara, excellente réponse de Christophe Beaugrand. C'est Tristan Zara. Une question pour Robin Baudouin qui habite Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Baudouin, le roi des Belges. Excusez-moi. Mais de mémoire, hein. Il me semble que le Baudouin, c'est le roi des Belges. il est encore ou pas? Non mais je ne peux pas croire que ce garçon qui fait l'andouille ici sur RTL une ou deux fois par semaine dans les grosses têtes
sachez que pour la promo de mon bouquin, je suis allé dans son émission le week-end C'était dernier samedi dernier. sur LCI. Et là. vous l'avez pas reconnu. Ah ben c'est ça. C'est-à-dire que, écoutez, en plus, vous savez, on vous fait patienter dans un petit salon pendant la première partie de l'émission, pendant laquelle il présente, mais comme un vrai journaliste. Mais pas pourquoi comme un vrai. Très sérieux, il était là sur les régionales, Dupond-Moretti, Marine Le Pen, il excellait, il jonglait entre les déclarations des uns, des autres, il donnait l'antenne à un correspondant spécial, il donnait la parole, il y avait même un député ou je ne sais quoi, Rassemblement National sur le plateau. Député européen. Et il est là, et vas-y que je te donne la parole, et que je la reprends, que je donne une précision. Bah, c'est le Léon Citron du 21e siècle. Le Léon Citron. Léon Citron faisait les deux. Le citron pressé, alors. Je suis les Léon Citron du 20e siècle, les gars. Ah, mais et comment vous faites pour avoir ces deux casquettes, monsieur Beaugrand? J'avoue que j'ai été impressionné, vraiment. On peut avoir plusieurs. Je le dis en plus parce que vous m'avez fait une bonne promo, mais Mais vous savez, on n'est pas unique dans la vie. Non, voyez-vous. non. D'ailleurs, vous interrogez parfois des hommes politiques dans votre c'est vrai, émission le c'est samedi vrai. soir. Ça vous empêche pas de nous parler. Et comme quoi, tout est Et j'ai des andouilles toute la semaine ici. Voilà. C'est voyez, vrai. nous, on est cons la semaine et intelligents le week-end, Laurent, c'est ça. Alors pour Moi, je suis con tout le temps. pour monsieur Baudouin donc qui habite En Belgique, non, du temps. non écoutez nos Belges, nos amis belges. Nos Belges. On les a, Oui, on les a achetés. on les a On les pas a annexés, On les Laurent. a achetés, voilà. Nos Belges. Nos Belges. Ça y est, là qui rachète la Belgique maintenant. Voilà, oui, Oh il non, a- c'est il a- méprisant. il a les moyens avec ses 3 maisons. C'est vrai que quand on dit nos amis belges, il y a, il y a une Oui. petite pointe de mépris. Oui, hein. un petit Comme peu. nos amis les animaux. Oui, vous oui, voyez. c'est un Oh, peu. non. Alors, nos auditeurs belges qui Voilà. nous écoutent sur Belle RTL et que nous respectons, mesdames et Et messieurs. qui essaye de nous voir à la radio? Et on ira les voir très bientôt au déconfinement. Mais comment vous savez ça Parce que la prochaine émission qu'on fera à l'extérieur, ça sera en Belgique. Mais comment vous savez ça tout, il connaît tout. Oh, bah, on a intérêt à y aller, hein, avec Isabelle. Hein. Ah bah, la boîte du voyage. Oh, ça, on veut y aller. Alors hein. là, on va, alors ça, on y tient. Ça fait hein. 6 mois qu'on fait Luxembourg, si on n'est pas de Bruxelles, alors Et on C'est ira, quand et on même ira- pas long. hein. et on ira en caravane à Belge. Ah, toi, tu seras pas là. Je suis en train de... Mesdames et messieurs, je suis en train de regarder Laurent Baffy qui n'a quasi rien dit depuis le début. Et qui est en fait en train de se dire, finalement, il avait bien fait de me laisser pendant 3 mois chez moi. J'étais tranquille. Et là, il est en Non, train de se j'étais- demander ce qu'il fout là, Baffy. J'étais un peu traumatisé la semaine dernière par la folie de Ryu. J'étais contre la peine de mort, j'ai totalement changé d'avis. Et, Bon, ma question pour monsieur Robin Baudouin, qui habite à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, concerne le docteur Anton Marchi. Anton Marchi, si vous préférez. Le docteur Anton Marchi est mort à Italien. Cuba en 1837, il faut savoir. Et il a laissé d'ailleurs à Cuba quelque chose qu'on peut voir dans la vitrine d'un musée de la Havane. Mais qu'a laissé le docteur Anton Marchi? Un cigare. Un cigare? Non, Est-ce que c'est c'était quelque organique. chose C'est quelque chose d'étonnant. Ah oui, c'est assez étonnant quand même, oui. Ça vaut la peine d'aller jusqu'à Cuba pour le voir. Alors écoutez, certains seraient capables de le faire, Est-ce que oui. c'est joli Est-ce que ça serait pas son service 3 pièces? C'est-à-dire Bah, Ah son, bah. son sexe, quand il est mort, il l'a fait découper et mis en vitrine Mais là-bas. ça tient pas le sexe quand t'es mort, il n'y a pas d'os. Et dedans. même parfois quand t'es vivante. Oui, on en connaît. hein. C'est un stéthoscope. Est-ce que c'est anatomique? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à son métier de médecin? Alors oui, bien sûr. Enfin, c'est lié. C'est parce qu'il est médecin qu'effectivement, il a pu avoir cet objet qu'il a décidé de laisser au musée de la Est-ce Havane. que cet objet a appartenu à un patient à lui célèbre? Absolument, Est-ce que Madame c'est une Diamant. partie du Est-ce corps? que ça a appartenu à Che Guevara? C'est le cordon ombilical de Che Guevara. Ah non, non, écoutez, il est mort en 1837, hein, le docteur. Bah oui, Est-ce que c'est un Cubain? Comment ça, le Cubain? L'objet Est-ce appartenait que à un Cubain. l'objet appartenait à un Cubain? Pas du tout. Et même Non, c'est sûrement pas quelqu'un qui n'est jamais allé à Cuba, pour tout vous Un dire. Français, peut-être un Français. Un homme politique. Ah, il avait le foie Un pilote automobile. le C'est un crâne rapport avec la religion. le crâne de Christophe Colomb. C'est Là, un ça- objet. ça, écoutez, Vous trois- posez tous des questions Voilà. en même temps, on peut pas s'entendre. Alors je vais prendre la parole. Cette autorité. Bravo. Oui, Marine, vas-y. Ah, c'est vrai qu'il y a un air. Vas-y, Marine. Voilà, on manque d'autorité. Allez, dans ce- Marine. Allez, Marine. Allez. Non, non, on peut Allez-y, pas- monsieur Ruquier, laissez-moi la parole. Ils Je sont pense partout. à un président américain, peut-être le Elle est général. moins bien que la vraie, hein. Dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Oui, monsieur Ruquier, madame Diamant. Oh, ça va. Ils sont partout.
On a peur. Est-ce Mais ils que sont fous, ils sont fous. On a raison de se foutre de sa gueule, elle va être notre prochaine présidente. Ah non, là justement, on la réhabilite. non. On est prudent, Mme Le Pen. On l'a dédiabolisé. Comme je vous ai toujours aimé, vous le savez. Mais Laurent, vous savez, Laurent, elle de n'a là, pas- elle- de là à vous faire tatouer une croix gammée, je trouve que... Non, mais vous C'est un savez, peu trop. elle pose les bonnes questions. Bon, alors, je donc voudrais cet savoir. objet- Je rappelle ma blague que j'ai l'autre jour placée. Je la replace une fois par semaine. Allez-y. On dit toujours, oh, Marine Le Pen avec Marine Le Pen, ce sera pas pire. C'est vrai, ce sera pas pire. Dites-moi, Laurent, Miteux. cet objet a appartenu à quelqu'un de très célèbre, mais qui Oui, est mort- bien sûr. qui est mort Un il y a artiste. très longtemps. Alors, quelqu'un qui est mort en 1821. Un homme ou une femme qui est mort? Un homme. Et c'est un Un homme guerrier. politique. Je vous ai Donc donné il la... n'est pas américain. Je vous ai donné- Là, vous me répondez, c'est mon C'est pas anniversaire. la sortie des Napoléon. C'est un rapport avec Napoléon. Ça a un rapport avec Napoléon. Si on va au musée de la La Havane, selle, Le la bicorne. selle. qu'est-ce qu'on peut voir? Les lunettes. Mon iPhone Non, 5. maintenant je peux vous expliquer que le docteur Anton Marchi a été en fait le dernier médecin À de Napoléon. Effectivement, et Le il a... thermomètre qu'il avait mis dans le fondement de Napoléon. Ah, non. Et il a procédé à l'autopsie du corps de Napoléon Ah, est-ce que c'est un morceau du corps? quelques heures après sa Non, mort. c'est un objet. Et cet objet, est-ce que l'empereur lui a donné? Est-ce qu'il l'a dérobé? Personne ne le sait. Ça calme. S'il était Son mort, stylo. moi, je le dis. Ça montre à goûter. Ça montre de Ça Gousset. montre à gousset. Oh. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah là Ça là. montre à gousset. Ah, mais depuis qu'elle a pris un an, il y a une maturité, une intelligence. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Cécilia est au téléphone. Comment allez-vous, Cécilia? Bonjour Laurent, bonjour à toutes les grosses têtes. vous allez bien Bonjour. Cécilia. C'est bien de répondre vite, ça nous évite Simon and Garfunkel chanté par Beaugrand. Ah oui, ça y est, voilà. Cécilia, c'est le prénom du ex de mon mari. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas faite. Ah bah oui, parce qu'on l'a un peu oublié, c'est vrai, La fille Cécilia. qui mélange. Merci pour ce moment, Cécilia. Vous êtes à Melun, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécilia? Eh ben, je suis retraitée SNCF depuis peu. 32 ans, alors. Vous êtes jeune, donc. À la bonne période, mais tant pis. Hein. Elle a 61 ans, ça lui permet d'écouter les grosses têtes tous les après-midi, n'est-ce pas, Cécilia? Voilà, c'est ça. Et vous espérez, grâce à nous, partir à Caen, un hôtel 4 étoiles. Le Dauphin vous attend. Une des plus belles adresses de Caen. Vous connaissez? Non, mais justement, ça sera l'occasion de connaître. Vous découvrirez les plages à proximité, la grostronomie et c'est un nouveau mot. La grostronomie, c'est quand c'est bon et il y en a beaucoup. Ah. On appelle ça aussi la diamant. Jamais nous on aurait osé. C'est laid. Oh là On fait là. pas ce genre de choses. Parce qu'on Il aurait pu l'appeler n'ose Johan même Rioux. pas me regarder dans les yeux. C'est vrai en plus. T'as vu comme t'as honte? Oui, j'ai honte. Alors Cécilia, pour tout ça, vous le savez, il faut écouter mes grosses têtes et choisir qui vous dit la vérité. 5 mensonges, une seule vérité parmi les parcours, évidemment, grands parcours professionnels des uns et des autres. On commence par Monsieur Beaugrand. Dans le deal du rachat de M6 par TF1, qui est actuellement en discussion, il est stipulé que dès la signature, c'est moi qui animerai les grosses têtes, mais j'ai exigé de pouvoir garder Laurent Ruquier comme assistant pour faire les questions. À vous, Isabelle Mergo. Lors de la sortie de mon film Enfin veuve, un comité de veuves a voulu faire interdire la sortie du film si le titre n'était pas changé. Caroline Diamant. Après avoir animé l'émission Sortez couvert avec Christophe de Chavannes, je vais animer Sortez masqué avec Yves Calvi. Johan Rioux. Je ne peux pas commenter de match avec Pierre Ménès, ça serait considéré comme une réunion non mixte. Laurent Baffy. Je vais bientôt présenter une nouvelle émission animalière qui s'appellera 30 millions d'amis et 66 millions de connards. Et Stéphane Plaza pour terminer. Emmanuel Macron m'a contacté pour trouver un nouveau bureau à Olivier Véran en Inde. Alors, Cécilia, à votre avis. J'hésite, mais je pense que c'est Johan Rioux. Ah, dites donc, vous n'avez pas hésité longtemps, Cécilia. Sûr de votre coup. Vous voulez pas aller à Caen? Je ne peux pas commenter de match avec Pierre Ménès. Ce serait considéré comme une réunion non mixte. Vous êtes sûr que c'est vrai? Cécilia, où est-ce que vous êtes allé chercher Quand ça, même. Elle a dit ça Cécilia? pour déconner. Non, mais Non, elle déconne, elle est drôle. plaisante. Vous plaisantiez. Alors, vous avez Je tiens à votre victoire. une deuxième chance, mais la dernière, hein, Cécilia. Ouais, ben, je veux bien que Christophe Beaugrand me Beaugrand. répète. Alors, Le beau, le grand. Le gros banc, il va répéter. alors, Non, non, Beaugrand. En ce moment, il y a un deal de TF1 qui pourrait racheter M6.
et il est stipulé que dès la signature, c'est moi qui animerai les grosses têtes à la place de Laurent Ruquier, mais je le garderai pour me faire les questions. Ça, non. Non. Merci. C'est le cri du cœur, madame. Je ne comprends pas, c'est très crédible. Alors, qui vous reste là, Cécilia? Bah, il y a Isabelle Mergo, je veux bien qu'elle me répète aussi. Allons-y. Vous prenez jamais des notes, vous êtes à la retraite. On sent que vous avez travaillé à la SNCF, ça va vite. Hein. Elle bossait pas au TGV, je pense. Alors, lors de la sortie de mon film Enfin veuve, un comité de veuves a voulu faire interdire la sortie du film si le titre n'était pas Je censé. crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Ça, c'est dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Il va bien Cécilia. falloir se lancer. Ah oui, à un moment donné, il faut choisir. Alors, Qu'est-ce qu'on fait Cécilia, vous Je voulez- veux bien vous- que Caroline Diamant aussi elle me répète. Caroline. Caroline. Pas rendu là. Vas-y. C'est l'heure du flash, non? Cécilia, ils font des jeux sur Europe 1. Vous voulez pas faire chier notre radio? Non, je vais rester avec vous parce que mon chouchou c'est Laurent. Bon alors, écoutez bien, Caroline. Après avoir animé l'émission Sortez couvert avec Christophe de Chavannes, je vais animer Sortez masqué avec Yves Calvi. Pourquoi pas? Oh. Oh, bah, Je sais pas, bah non. Va falloir J'ai choisir. demandé à Bafi, alors qui est très ça. Ma fille, tu peux relire? Mais Cécilia, c'est Chevalier Las Palais qui vous écrit vos textes? Je crois, ouais. C'est dur aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ouais. Oui, Oui, c'est des dur, problèmes. Cécilia, aujourd'hui. Pour oui, tout le oui. monde, vous savez, voilà. Pour tout le monde. Je vais bientôt présenter une nouvelle émission animalière qui s'appellera 30 millions d'amis et 66 millions de connards. Ça, c'est non. Bravo, ça au moins, Cécilia, c'est sûr. Alors, maintenant, il faut trancher. Vous avez réécouté et réentendu tout le monde. Ah, il manque Plaza, mais bon. Ouais, mon Stéphane Plaza, je veux bien aussi. Mais avec plaisir, madame. Espèce de crétin, pourquoi vous lui avez soufflé ça, vous? Eh ben, je vais donc relire ma phrase. Merci, Cécilia. Cécilia, pardon. Écoutez bien, Stéphane. Écoutez bien. Emmanuel Macron m'a contacté pour trouver un nouveau bureau à Olivier Véran en Inde. Alors ça, c'est non. Ben, je vais Merci. dire Caroline Diamant parce que je vois pas. Oh, je suis désolée, vous n'irez pas Ah ouais. à Caen. Ah, tant pis, hein. C'était Isabelle On aura Mergo, tout fait bien pour essayer de la faire sûr. gagner. Hein. J'aurais jamais pensé. Ah bah oui. moi non plus. Hein. Et pourtant, je l'ai vu dans le film. Hein. Ah J'ai oui, adoré, hein, mais le film Enfin veuve expliqué, Isabelle. Alors, Bah, il y a- parce que les veuves, bon, qui avaient eu le chagrin de perdre leur mari, évidemment, par définition. Enfin, Ah, le pas côté tout- enfin que ça C'était puisse le être joyeux. Voilà, c'était, oui, voilà, ça pouvait être joyeux, et donc elles prenaient ça très mal parce qu'elles étaient dans leur souffrance et on se moque pas des veuves. Voilà. Et donc, il y a un comité de veuves qui Ouais. existe. Ah Il y a ouais, donc il y a ouais, des ouais, associations ouais. de veuves. Bah, alors évidemment, on n'a rien fait, mais bon. Pas trop déçu, Cécilia? Donc, Moi Moi, aussi, ce j'ai que passé un bon moment avec vous, c'est dommage. Bah, nous aussi. Oh, Bon, désolé. bah, J'ai oui, envoyé Cécilia. une montre, j'en ai pas. On était très contents de vous avoir, mais on est encore plus contents de raccrocher. On va lui offrir une C'est montre. pas vrai, Cécilia, on va vous envoyer une montre RTL. Et vous êtes mariés? Bah non, je suis divorcée. Je lui ai dit seul à Caen, vous seriez ennuyé, hein, quand même. On vous envoie une montre, vous êtes adorable, on vous embrasse. Merci, Cécilia. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Stéphane Plaza, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Laurent Baffy et Johan Rioux. Une question pour Alexa Vanuxem qui habite Sangatte dans le Pas-de-Calais. Sangatte, pardon. Sangatte. Ah oui, Sangatte. Ah Et c'est après quand j'ai vu Pas-de-Calais que l'accent, je me suis dit c'était pas le bon. Très touristique, Sangatte. Ah oui, ça c'est sûr, le nombre de... Il y a du passage, comme on dit, à Il y a du monde. Sangatte. Alexa Vanuxem espère un chèque RTL. C'est la question évidemment culturelle. de- Dites-moi, Van Oxen, ce ne serait pas belge? Non, du tout, non, pas du tout, non. Et la question est culturelle à 16h03, 16h04. Elle est pour moi, donc. Comme chaque jour aux grosses têtes. Pas facile, mais comme vous avez de la culture, vous devriez évidemment retrouver le nom de ce marchand d'art. C'est rare hein, quand on parle des marchands d'art, parce qu'on parle et on évoque plus souvent les peintres dans notre émission ou les écrivains. Là, il s'agit de retrouver le nom de celui qui révéla Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso. Ah oui. Alors voilà pourquoi, évidemment, il est devenu presque aussi célèbre que les peintres qu'il a révélés. C'était un avant-gardiste en matière d'art moderne et il s'est lié d'amitié avec les plus grands peintres donc qu'il a représentés. Il était passionné du père Ubu d'Alfred Jarry, fasciné par la littérature. Il est mort en 1939
à Versailles. De qui s'agit-il? Guggenheim? Guggenheim, non. Mais en revanche, il a été peint lui-même. Il y a des tableaux, évidemment, qui le représentent. Renoir, Cézanne, Bonnard. Dufy l'a dessiné. Il a été photographié aussi. C'est un personnage un peu bourru, aux faux airs endormis. Grande fille. Vous voulez dire Patrick Topalov, Patrick Dufy, le mec qui a fait l'homme de l'Atlantide. Pourquoi Patrick Dufy? Vous avez dit Dufy, lapin, Dufy, Patrick Dufy, c'est Bobby Ewing. Non, mais C'est Raoul Dufy, vous voyez. Ah, mais nous, on connaît bien Nous, on Patrick préfère Dufy. Bobby Ewing. Dallas, ton univers impitoyable. Non mais écoutez, rien à voir avec Duffy Doc ni Duffy Patrick. Raoul Dufy l'a dessiné, Renoir, Cézanne, Bonnard l'ont peint. Vous m'avez dit Patrick Topalov. Patrick Topalov pour le Patrick. Mais qui est con. Et pourquoi Patrick Topalov? Bah parce que c'est quelqu'un quand même d'original et qui est un peu endormi. Qui est un grand marchand d'art. Il était marchand d'art. Laurent, que vous invitiez des cons pour faire marrer, d'accord, mais pourquoi chercher à comprendre? Merci. Ça c'est pas faux. Vous avez raison Laurent Baffy, vous venez de me ramener à la réalité. Laurent, c'était un homme ou une femme? Un homme né à La Réunion d'ailleurs en 1866, mort à Versailles le 22 juillet 1939. Il y a même des expositions qui lui sont parfois consacrées à travers évidemment les peintres qu'il a représentés. Il y en aura une d'ailleurs au Petit Palais à partir du 19 mai à la réouverture des musées. Voilà pourquoi évidemment je me permets cette question. Il a un musée à son nom? Non, il n'a pas de musée à son nom, à ma connaissance en tout cas. Il a un nom typiquement français qui Oui, sonne ah oui, français. c'est un collectionneur d'œuvres d'art, éditeur, marchand d'art, homme d'affaires, biographe aussi. Est-ce qu'il a fait évidemment. l'objet d'un film? Alors d'un film, je ne suis pas certain, non, mais il a publié de nombreux livres et il a dû être joué à l'écran, évidemment, quand on fait des biographies filmées, Sur Van des Gogh biopics sur les peintres, voyez-vous. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre? Non, mais sachez quand même, il est mort en 39 dans un accident de voiture. Il semblerait qu'il dormait à l'arrière du véhicule. Et ça devrait nous Et aider. visiblement, le mec qui conduisait aussi dormait. donc. Non mais justement pas. Il y a eu un chaos sur la route qui a précipité sa nuque, enfin une statue. Écoutez, c'est compliqué ce qui s'est passé. Dans la voiture, il y avait une statue sur la plage arrière. Oui. Oh là. Oh, ça lui a fait le coup du lapin. Exactement. Et la statue est tombée de la plage arrière sur sa nuque. Elle devait être lourde. Ah bah oui, une statue, vous voyez quand même. Et c'est un drôle d'accident de voiture quand même. C'est trop drôle. C'est pas la famille Anne Sinclair, son grand-père? Ah non, Deux aucun Anne rapport. Sinclair, On dit pas la pas- famille A. La grosse bite à Dudule et la capsule Apollo, connard. On dit la bite à DSK et la famille d'Anne Sinclair. Est-ce qu'il a un prénom composé? Un prénom composé, non. Est-ce que son prénom est un saint? Ah non, pas du... Ah, un saint, non. Son prénom est un prénom assez rare, d'ailleurs. Eugène? Il y a eu un escargot, tiens, qui s'est appelé comme ça. Un escargot? Ouais, Un ouais. escargot? Un escargot? Ouais. Une BD? On va vous donner des Dans noms. le manège enchanté. Non, dans la vie. Dans le ménage... L'escargot du manège enchanté. Exact. Comment il s'appelle déjà? Exact. Oh, ma petite Margot. Attends. Non, je vois le gastéropode. là. Enfin, voilà où j'en suis. Hein. Ben oui, mais attendez. Donnez le nom de l'escargot du manège enchanté pour trouver le plus célèbre marchand d'art que la France ait connu, mesdames et messieurs. Bonsoir. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas du coup une galerie qui porte son nom. Bah oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour le nom de famille, vous n'auriez pas un rébut possible? Ouais, ce sera jeu pas de le nom mots. d'un. Mais je vous jure que vous le connaissez, moi je le connais. Augustin Abigail. Blandin. Et comment vous avez dit Augustin Blandin. Ça, c'est votre collaborateur. Non, mais franchement, je les connais en plus. Non, mais il me refile le nom. Il fait de la pub pour ses agences immobilières, mine de rien. Non, il s'appelle Antoine. En fait, C'est un maintenant, mec de l'agence immobilière. alors maintenant, je commence à comprendre. Oh, c'est moche ce que vous faites. Peut-être que dans ces agences immobilières, il y a un mec qui s'appelle Paul Prébois. Un autre qui s'appelle maman. D'Artagnan. Un autre qui s'appelle Paul Éluard. Et clandestinement, depuis un an, il nous refile la pub de ces agents. C'est possible. Et je vous jure, vous avez déjà entendu parler de lui. Je suis très triste qu'on donne un chèque RTL pour cette question parce que vraiment, je pensais que la réponse allait tomber. Et mais tant mieux au fond pour notre auditrice Alexa Vanouksem à Sangatte. Il s'agit d'Ambroise Vollard. Oh là. Ah non, je savais. Ambroise Vollard. Eh bien, allez au Petit Palais à partir du 19 mai. Vous en saurez plus sur ce grand marchand d'art à qui la peinture française doit beaucoup.
Ah, une question pour Kevin Corti qui habite Marseille. En question assez simple, puisque ça peut être rose, vert, jaune, de couleur violette. C'est plus cher quand c'est rose orangé ou rose violacé. Alors, en revanche, ça ne peut jamais être rouge. Pardon. Je te vois venir, Caroline. De quoi s'agit-il? Une fleur? Une fleur? Une fleur? Non. Une pierre. Une pierre, oui. Le rubis? Le diamant. Jade? Le rubis, le jade, le diamant. Non, l'opale, non. Émeraude? La topaze. Pardon? Topaz. Topaz. Là, on reconnaît la femme de théâtre, mais ça n'est pas ça. Attendez, c'est C'est une pierre précieuse ou semi-précieuse? Une pierre précieuse. Il y a le diamant qui a beaucoup de couleurs. Mais ça n'est pas le diamant, une pierre précieuse. Et après le saphir, c'est bleu marine. Pardon? C'est le saphir. Le saphir, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le saphir. Dès qu'il y a des bijoux, elle est là. Hein. Et oui, le saphir est bien connu pour sa variété bleue, qui est la plus connue. Bah oui. Mais attention, il y a aussi des saphirs roses violacés ou roses orangés, qui sont encore plus rares et plus recherchés. Mais le saphir peut être jaune, vert, violet, mais jamais rouge. Je vous en parle parce qu'il y aura un saphir. Il y aura un saphir où? Il y a eu un saphir, il est vendu aux enchères cette semaine à Genève, le plus gros saphir du Cachemire, mis aux enchères. Et alors combien? Ah bah alors ça part, je sais pas à combien c'est parti, hein, mais c'est des millions de dollars, vous voyez. C'est Avant, on disait pas qu'il y avait des saphirs violets, mais là, la parole se libère. Mais c'était un des clous de la vente de chez Sotheby's cette semaine, le plus gros saphir du Cachemire, jamais mis aux enchères. Dans le Cachemire de qui il était? Estimé de 3 millions de dollars. Et donc celui-là était de quelle couleur en Alors un l'occurrence? beau bleu velouté, comme tous les saphirs issus du Cachemire, vous voyez. D'accord. Caroline. Il me semble que vous intéressez, est-ce à cause de votre nom, beaucoup aux pierres précieuses. Non, j'adore les bijoux. Ah voilà. Ah, mais je n'aime pas. Mais c'est vrai que ma pierre précieuse préférée, c'est le diamant, parce que je trouve que c'est celle qui a le plus d'éclat. J'aime pas trop les Parce que couleurs. tu t'aimes, en fait, c'est ça? Non, non, je trouve que c'est très joli, un diamant. Si Voilà. vous voulez m'en envoyer, ami auditeur. Pour ton anniversaire, c'est Yoann Ryu, c'est le mois de juin, t'as un Non, mois non, et demi, non, tu on un économises. peu demande en mariage, le diamant. Pourquoi réveiller Ryu qu'on n'entendait plus depuis un moment? Oh, j'avais pas vu votre chemise, Ryu. Elle est belle. Attends, moi j'aime bien. J'adore. Parce qu'on lui a C'est dit grâce qu'il y à avait la la télé. styliste de France 3 et de Samedi d'en rire. Pardon? Ah, ouais. C'est grâce à la styliste de France Non, non, 3 dis pas et de grâce, Samedi d'en À rire. cause, Dis à cause. Grâce à non, vous aimez pas cette chemise? Elle a Non. de l'humour. Elle est géniale. Elle est beaucoup mieux que d'habitude. Est-ce Ah, qu'elle est non, bien? j'ai C'est changé. autre chose. D'habitude c'était le blanc et là j'ai décidé Oui, de On me prendre croirait un confiance. pyjama Baby Gros. Oh non, regarde Bah, le c'est- col. bah, Le c'est col. On dirait un mauvais chocolat enveloppé dans un vilain papier. Non, mais déjà, elle est à ta taille. Franchement, non, elle est trop grande encore, mais c'est Oh, beau. oh. Il y a plein de fleurs et tout de Laurent quand même, c'est beau. C'est une chemisette. Regardez votre t-shirt un petit peu, il est alors qu'on est à la télé aujourd'hui, regardez comment il est délavé, il est pas Oh, très beau. oh, Vous savez, vous êtes levé c'est du 30 moche. secondes avant, vous êtes en Il a une tête pyjama. de délavé, notre boss? Non, mais attends, tu t'attaques au patron. Attention, monsieur Mais Ryu. vous avez un polo qui est pas très beau, Laurent. Mais il est très beau. Oh, C'est un Je beau viens bleu. l'acheter Et ben vous devez sur le Internet, en solde, certes. Ah, on a quand même. Vous faites les soldes maintenant? Je fais pas les soldes, mais Il n'y a en fait- plus d'argent Non, à la maison? Le vintage. En fait, c'est pas ça, c'est que C'est la crise. je suis en train de me rendre compte que je suis addict à tout ce que je reçois sur mon téléphone portable. C'est-à-dire que la Je française, vais vous envoyer des maisons. Ah, c'est pour ça que vous avez, la c'est pour Fran- ça que vous avez fait une extension du pénis? Alors, Quand vous, mais quand vous- c'est- quand vous c'est- recevez des je pubs, ne vous peux achetez. pas m'empêcher. Ah, Exactement. c'est Je reçois bien. une pub, j'achète. Je Eh ne ben, peux vous allez pas en m'empêcher. recevoir, tiens. C'est vrai. Allez, j'envoie une maison. Si je joue, j'ai été obligé de mettre une limite de jeu à la Française des Jeux. C'est pas vrai. Là, pour tout vous dire, c'est Agnès B qui envoie un truc, genre, les soldes, machin, 30%. Moi, oh, bah, dis, tiens, 30%. Et même si c'est moche, quoi je me dis, pour oh, bah, vous j'achète. Ah, mais Et c'est quel pas cadeau moche. vous voulez? Mais dans quel cadeau là? Imaginons quel cadeau vous Mais voulez. alors, mais vous avez changé, je vous imaginais pas comme ça, vous étiez, ça fait pas longtemps que vous êtes accro Oui. comme ça. Ah, bah, je- Parce qu'il vieillit. Vous étiez équilibré avant vous étiez. oui, mais je vous ai fréquenté. mais- Ah oui. J'ai une publicité qui est récurrente en ce moment sur mon ordinateur, c'est un truc, un appareil pour récurer les oreilles. Je reçois ça, et c'est dégueulasse. Il n'y a rien pour la bouche. On voit une petite tige là qui enlève Oh. du, Mais- Mais il faut du jamais cérébrale. toucher, il faut jamais toucher parce que j'ai des gros problèmes d'oreilles. Et donc je suis allé voir le gars pour les oreilles, il m'a Oui. dit surtout, il faut jamais utiliser le coton-tige. C'est très très. Et en on fait, le les sait, ça. cotons-tiges. Et donc il faut jamais en fait Bah, mettre bah, des trucs comment dans on les fait? oreilles. Je fais ça tous les Et jours. pas- il faut pas justement parce que souvent j'ai les oreilles. Non, j'ai les non, compagnies. donne pas de détails. Non, Parce non, qu'en fait, j'utilise Oui. trop le coton-tige. Alors comment tu fais alors? Je suis allé le voir 3 fois en 2 mois. Oui. Parce qu'en fait, parce que j'adore Non, le d'accord, coton-tige. ok, dis pas, Oui, mais on alors qu'est-ce que tu fais Je fais maintenant? très très loin
il fait des pots de miel. Et Il là, ne faut pas. et donc ça crée un bouchon. En fait, Ouais. au lieu de tirer le bouchon, je le pousse trop. Ouais. C'est pour ça que maintenant, depuis un mois, j'ai plus de. Mais pareil pour la sodomie. Hein, Il faut pas la pousser trop. J'aime Laurent. pas ça. Oh, Bah, tu sais T'as pas essayé encore. T'as essayé Oh, attends, c'est dégueulasse. Mais comment on peut se faire pénétrer comme il ça est là, il est là. Oh, attends. Déjà, j'aime pas pénétrer, alors me faire pénétrer encore moins. Oui, mais Ah bah, il va pas bien falloir choisir ou actif ou passif. Mais je peux pas me mettre en tenue. En En dire vidéo, tu seras quand même pénétré. Mais même les femmes, comment vous pouvez accepter ça d'être comme ça en ça, là le vrai. Oh, pas, attends. C'est pas Mais possible. arrête Mais j'ai une dignité, moi. Moi, Non, bah, ça se voit pas. Moi, j'ai dit pas de tuni, je suce pas et je me fais pas prendre par Eh derrière. ben, qu'est-ce que tu fais alors? Bah, je fais pas grand Eh, chose. Beaugrand, ça vient de gâcher ta journée. Ah, t'es plutôt manuel à la main alors. Non, mais regardez, c'est pas naturel. Tous ce tes geste, projets quoi. t'écroulent. C'est Et alors, t'en es où alors? T'en es où? bah, on est où qu'il est devenu moine? Ah bah non, non, il lui reste, Non, mais il lui reste, attends, il t'as Laurent, il lui arrêté. reste demain. Johan, sincèrement, je pense que tu serais beaucoup plus heureux dans ta vie si tu allais consulter une sexologue. Et je suis très sérieuse. Non, je pense si honnêtement elle que ça ferait un consultait bien. tout Non, il y a un Parce problème. que tu as dû recevoir une Lui, il serait éducation. peut-être plus heureux, mais elle. Elle arrêterait sa carrière. Une question pour Karine Blanchet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Cette tradition est de plus en plus contestée parce que marqueurs de genre, absence de consentement et respect de l'intégrité du corps sont de plus en plus évoqués. De quelle tradition s'agit-il? Le bisoutage dans les facs peut-être, non? Qu'est-ce que vous appelez ça? Le bisou, c'est pas Le bisutage. Le bisutage. Il est beau, en ce met jeu de pas mots. une dedans. Bravo pour ton jeu de mots. Bah oui, le bisou. Non, mais il a pas fait exprès. Non, non, c'est pas un jeu de mots. C'est une erreur. Est-ce que ça Non, mais ne regardez Je pas suis comme ça, effondré, Laurent. Mais non, c'est bien. Jusque-là, il y avait les noms propres. Maintenant, même les noms communs. Hein. C'est pas faux. C'est pas le bisutage, ni Ni le le bisou. bisoutage. La corrida. Bah, la corrida, ça fait un petit moment que c'est Ouais. contesté quand même. Est-ce que c'est une pratique artistique? Une pratique artistique, pas vraiment. Les Sur les tatouages. femmes, sur les femmes surtout. Alors c'est vrai que c'est plutôt, alors c'est une pratique qui existe aussi sur les hommes, mais là elle est plutôt contestée, on va dire sur le genre féminin. Oui. Mais c'est dans attendez, le sport. C'est un truc du genre le baiser du prince à la dans La Belle au bois à la dormant. Belle au bois dormant Ou, Blanche-Neige. quand elle Alors dort. pas tant que Blanche-Neige. ça. Est-ce que ça serait pas le aussi. chachate? Le quoi? Bah, on connaît le chabit, mais le chachate. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, c'est- Quand pour le vous coup, c'est- arrivez que vous dites J'adore. Tac, 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 tac. Je rêverais de faire ça. Moi, j'appelle ça le chafoun. Le mais, roi du chachate. moi, j'appelle ça le chafoun, mais je ça pense marche. que c'est pas... Caroline, un petit chachat. Ne vous moquez pas du chabit, c'est Charles Aznavour qui a inventé le chabit. Ah bon? Et oui, il avait une chanson Chabit seul avec 5 ans. Est-ce que c'est un petit peu sexuel ou rien à voir du tout? Ah non, ça n'est pas sexuel. Bon, alors, c'est pas mais ça. c'est vrai que généralement, on pratique cette tradition sur des gens qui n'ont pas forcément donné leur consentement et on dit que voilà, on ne respecte pas dans ce cas-là l'intégrité du corps. Est-ce que ça a un rapport avec le domaine médical? Non, non Avec plus. le mariage. Non, non, non. Avec Est-ce le que ça a un mariage, non, rapport le- avec le fait que les femmes soient traitées de Catherinette à partir de 25 ans? Ah non, non, pas quand Si elles même. sont Est-ce que pas ça nous mariées? est arrivé à nous? Alors, C'est- vous, Isabelle, ça a dû vous arriver, peut-être Caroline aussi. C'est un truc de vieille? Ah, bah, justement, non. Justement, Non, mais non. des anciennes générations, je veux dire. Ouais, non, ça existe Aujourd'hui, ça se encore. fait moins. En tout cas, ah non, non, ça se fait tout C'est le plus temps. les jeunes qui sont concernés. Oui, c'est les jeunes qui sont concernés. Et d'ailleurs, le titre de Libération, c'était là, il s'agit d'un plastique, une pratique d'un autre âge. Est-ce que On le fait entre 0 et 20 ans? Le droit de cuissage? Pardon. Le droit de cuissage? Oui, alors ça, je vous confirme que c'est une pratique d'un autre âge. Est-ce que c'est dans un mariage quand on lance le bouquet et Ah non, c'est non, la- non. La fessée cul nu. La bise, la bise. Ah non, non, la Le bise. Non, sport? puisque c'est Est-ce que ça a un rapport l'intégrité avec le physique. sport? Non, mais c'est bien avant le mariage. Est-ce hein. que ça Est-ce que met- ça concerne les petites filles, les Oui, enfants? absolument. Est-ce qu'il y a un contact physique avec ces petites filles? Oh, oui, oui. Oui, Ah. C'est lié au percer les oreilles. Percer les oreilles. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une tradition d'un autre âge, d'après certains, une tradition familiale, culturelle. Depuis des décennies, on perce les oreilles des petites filles sans même y penser. Or, elles ne sont pas forcément d'accord. Lucie, qui a 26 ans,
témoigne. Le bijoutier avait réussi à ne me percer qu'une oreille. Quand ils ont enlevé le pistolet, je suis parti du magasin en courant. J'avais 4 ans. Dans ma famille bretonne, il était de coutume d'offrir le perçage en cadeau d'anniversaire aux fillettes. Mais moi, je n'avais pas envie d'avoir les oreilles percées. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez eu les oreilles percées, Isabelle? En Italie, quand je suis partie avec vous. C'est pas vrai. Ouais. J'étais avec Isabelle Alonso et puis je me suis fait percer les oreilles. Pas seulement. Hélas, il n'y a eu que les oreilles. Si, malheureusement. Mais en même temps, au-delà du fait que c'est une attaque. Moi aussi, je vais vous dire, c'était des vacances avec Isabelle Alonso, Christine Bravo et Isabelle Mergo. Je peux vous dire que tous les soirs, j'avais les oreilles percées. Mais je comprends pas le problème. C'est même une des rares vacances. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai passé des vacances avec des copains, hein, Dieu sait. Mais je crois que c'est les seules vacances où j'allais me coucher à 21h30. Exténué. Ça m'étonne pas. Non, mais avec les oreilles percées, en fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est un point d'acupuncture aussi. Ah oui. Les oreilles. Et surtout, c'est vrai qu'il y a une absence de consentement la plupart du temps. Alors, peut y avoir, à 4 ans, peut y avoir des Non, petites mais- filles qui réclament, hein, attention. Oui, je crois qu'à un moment donné, la tradition espagnole, c'était carrément, elles étaient bébés. Avec des banderilles. Au milieu d'une arène et les gens font Olé. Moi, ma fille m'a réclamé un piercing au nombril et j'ai dit écoute, j'ai dit non à ton frère pour le gland, je vais pas te dire oui à toi pour le nombril. Vous avez une C'est vrai, fille, ça existe. Laurent Pardon? Vous avez une fille? Oui, j'ai une fille. Ah, oui. je croyais que vous aviez eu que des garçons. Non, non, j'ai une fille qui travaille sur les périphériques extérieurs, si vous voulez. Oh non. Elle a quel âge? Elle a 12 ans, mais c'est une bonne gagneuse. Hein. Oh là là. Non, mais quelle horreur. Mais il n'a pas de fille, je suis sûr qu'il n'a Si, il a une fille. Ah oui, vous l'avez Ouais, vu? Il y a une baffie, ça existe, une baffie. Ouais, elle Non. s'appelle Mélodie, ma fille. C'est pas vrai. C'est comme la chanteuse. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Et il n'y a pas que les grands. Ben voilà, qui là ont encore, des j'ai les oreilles sentiments. percées. Je Et voudrais franchement, on m'a pas demandé mon consentement. Comme une enfant. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Eiffel et moi. Il est signé Caroline Bongrand, pas Beaugrand. Non. À moins que ce soit de votre famille clandestine, Je ne crois pas, monsieur. elle assume pas peut-être. Monsieur Beaugrand, ah ben, je la comprendrai, Caroline Bongrand. Moi Elle aussi. est écrivain, elle a publié déjà différents succès de librairie, mais elle est aussi scénariste, et c'est d'ailleurs elle qui a signé le scénario d'un film qui n'est pas encore sorti à cause évidemment de l'actualité que vous savez, Le film mais sur ça, Eiffel, ça ouais. ne saurait tarder évidemment. Un film avec Romain Duris, réalisé par Martin Bourboulon. On parlera évidemment de tout ce qu'elle révèle sur l'histoire de ce film et l'histoire compliquée et difficile de son scénario à Caroline Bongrand, puisque c'est quand même elle qui a écrit le scénario de ce film. Et ma question porte tout simplement sur la musique du film, qui n'est pas encore sorti, mais il se trouve que celui qui a signé la musique du film est un de nos compositeurs français les plus célèbres. De qui s'agit-il? Vladimir Cosma. Biolay. Il est toujours Il est vivant. mort. Biolay, non. Est-ce que c'est un compositeur qui est également chanteur Ah non. ou qui ne fait que des musiques de films? Alors, il est- Gabriel Yared. Ah non, mais Ouais. il est effectivement essentiellement compositeur. Desplat. Est-ce qu'il est toujours Vous avez dit Desplat ou Desplat? Oui. Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oscarisé. Ah oui, oui. Oscarisé, ouais. Et oui, évidemment, c'est un de nos plus célèbres compositeurs oscarisés. Vous avez raison, il a signé de nombreuses musiques de films et a été plusieurs fois récompensé. 2 Oscars, un pour La Forme de l'eau, l'autre pour The Grand Budapest Hotel. 3 Césars, De battre mon cœur s'est arrêté, The oui. Ghostwriter de Rouille et d'Os. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste, mais c'est lui qui signe la musique du prochain film sur Eiffel, sur vos écrans. Je dis prochain film. Est-ce qu'il y a eu déjà beaucoup de films sur Eiffel? Caroline Bongrand, bonjour. Bonjour. Non, il n'y en a pas eu. Il y a eu des films dans lesquels on voyait la Tour Eiffel, mais il n'y a pas eu de film sur Gustave Eiffel. Il y a eu des documentaires, mais pas de long métrage de cinéma. Alors on attend avec impatience ce film. C'est bien, vous me confirmez, Romain Duris qui jouera Gustave Eiffel. Oui, absolument. Et vous racontez dans votre livre le parcours compliqué, difficile d'une scénariste. Je suis sûr que ça va intéresser Isabelle Mergo, votre livre, Caroline Bongrand, parce que vous nous racontez dans le détail le parcours d'obstacles que vous avez dû subir
jusqu'à même, d'ailleurs, il faut le dire, non pas un désaveu, mais une déception énorme. D'ailleurs, je me demande même jusqu'à quel point votre livre ne va pas faire une contre-publicité au film. Vous y avez pensé, Caroline Bongrand? Absolument, j'y ai pensé. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est tout le contraire. Je pense que c'est 24 ans à m'être battue de Hollywood à Paris. Ce film est passé par 5 producteurs, 5 réalisateurs, des gens incroyables. Je veux dire, Luc Besson, Ridley Scott, Paramount aux États-Unis. Je crois que ce livre donne une dimension supplémentaire au film parce qu'il raconte à quel point il a fallu tenir, se dépasser, tout supporter, tout surmonter, et que ça donne un effet de perspective à ce grand film. Vous résumez ça très bien. Hein. Quelqu'un veut désespérément quelque chose et a beaucoup de mal à l'obtenir. C'est à la fois l'histoire de la Tour Eiffel et l'histoire du film, en quelque sorte. Absolument, mais vous savez, j'ai fait une école de cinéma à Los Angeles et on m'a dit un film est bon quand le scénariste parvient à s'identifier à son personnage principal. Eiffel a tout bravé, tout supporté. Et finalement, moi, à mon humble mesure, j'en ai vu des vertes et des pas mûres jusqu'à ce que le film se fasse. On peut même dire que vous êtes fâché, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, avec le réalisateur Martin Bourboulon? Écoutez, moi, tout ce que je vois, c'est le résultat, c'est-à-dire un grand film. J'avais en tête déjà il y a 24 ans de faire un grand film, de faire rayonner la France dans le monde entier, de faire un film populaire mais beau, de très belle facture, une narration magnifique. Je pensais à Docteur Givago, à Brève rencontre, à Casablanca. Je voulais un film de cette envergure-là. Et je suis heureuse que ce film soit né. Et donc, tout ce qui s'est passé autour de complications, finalement, moi, je vois le bébé. Et c'est tout ce qui compte. Et à travers ce livre, en fait, vous le réappropriez, ce film. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous en êtes senti à un moment donné dépossédé. Le dernier dialogue avec le réalisateur Martin Bourboulon est terrible quand il vous donne rendez-vous. Et voilà. Et vous lui dites votre déception, hein, parce que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Je voulais être tenu un peu au courant quand même sur le tournage de mon film, qu'on me réponde, être prévu du tournage, pouvoir y aller. Je voudrais savoir qui a voulu m'écarter ou plutôt même m'évincer. Et là, le réalisateur vous dit, c'est moi, je ne voulais plus que tu sois dans les parages, j'assume entièrement, c'est moi qui ai demandé à ce que tu ne viennes plus, à ce que l'on te tienne plus au courant de rien, à ce que l'on t'écarte de tout. C'était ma décision, je sais, c'est une grande douleur d'être scénariste, c'est un métier ingrat. Et là, vous lui répondez non, pas forcément. Ça dépend avec qui on travaille. Il y a aussi des gens très bien, heureusement. Pourquoi as-tu voulu m'évincer? Non, ça va loin quand même, hein, le dialogue. Moi, je comprends ça. Ça a été une grande douleur, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je crois que, vous savez, les scénaristes sont très peu valorisés et finalement sont assez encombrants. Pourquoi? Vous savez, quand on voit écrit un film d'eux, moi je pense qu'il devrait y avoir écrit un film réalisé par. Autrefois, jusqu'aux années 40, aux États-Unis, dans le cinéma, il y avait écrit un film d'eux et c'était le nom du scénariste. Ensuite, les scénaristes, trouvant que les réalisateurs étaient considérés comme de simples exécutants et que c'était pas sympa pour eux, les scénaristes américains ont fait grève pour que les réalisateurs soient mieux mis en valeur. Voilà. Et ensuite, les scénaristes sont complètement passés à l'as. Mais est-ce que vous êtes content du résultat du film? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il est digne de ce que vous imaginiez, de ce que vous rêviez? Mais oui, il est digne de ce Alors pourquoi vous n'êtes pas content? Et madame, je vais vous dire, parce qu'elle s'est sentie dépossédée. Mais vous regrettez les c'est le rôle d'un scénariste. Moi, j'ai écrit, avant de réaliser, j'ai écrit une vingtaine de films. Je n'ai jamais, alors que le réalisateur me demandait de venir, je n'ai jamais assisté à la réalisation. Je suis jamais venue et j'ai même jamais vu les films d'ailleurs. On est scénariste, Et puis voilà, moi, c'est un métier de l'ombre qui m'a jamais déplu. Et puis, si vous voulez être dans la lumière, réalisez vous-même. Alors, je vais vous dire, moi, je ne veux pas particulièrement être dans la lumière. En revanche, j'ai voulu, avec ce livre, dire que ce n'est pas parce que les scénaristes sont des gens discrets, plutôt humbles, qu'il faut complètement leur marcher dessus, en fait. Donc c'est un livre qui dit... Non, vous avez raison. C'est un métier qui existe. Mais si. Et encore une fois, ce que je vous ai dit, un scénario, ça n'est que la promesse d'un film. Les acteurs donnent vie. Romain Duris est prodigieux. Emma Mackey est fabuleuse. Le film est extraordinaire. Donc moi, je suis très heureuse. Et il y a votre nom sur l'affiche. Hein. Moi, j'ai bien vu, puisque justement, ça m'a sauté aux yeux, puisque votre nom ressemble au mien. Il y a votre nom sur l'affiche, on le voit bien. On le voit en grand. Alors, donc, voilà. Pour le coup, vous êtes... Mais parce qu'elle s'est battue pour ça. Je me suis battue. Et Je vais vous dire, mon nom, je l'ai un peu arraché avec les dents. Je me suis beaucoup battue parce que j'ai refusé d'être effacée. Voilà. Vous pensez qu'à l'époque, dans les années 50, les scénaristes tels Janson, Prévert, Audiard étaient mieux traités que vous maintenant? Je pense que les très grands ont été un peu mieux traités, mais pour quelques très grands,
combien ont été maltraités. Et surtout, il y a une grosse différence entre la France et les États-Unis à ce propos. Les scénaristes sont, je crois, aux États-Unis mieux respectés que chez nous en France. Absolument. Ils ont pas le droit Les d'auteur, je crois, hein. contraintes ne sont pas les contraintes ne sont pas les mêmes. Madame, Les j'ai une contraintes question. sont pas du tout Madame, les mêmes. j'ai une question. Si Ouais. c'est pas indiscret, c'est pourquoi justement ce réalisateur a voulu totalement vous écarter. C'était un problème personnel. Sexuel Pourquoi Il voulait avoir la liberté, tout simplement, j'imagine. Bah, c'est normal. Parce que c'est un énorme film et je comprends qu'on veuille toute la gloire. Et sur puis un qu'il a film comme réalisé ça. Et puis- déjà et puis 2 films. C'était lourd parce que moi j'arrivais avec toute une histoire. Je veux dire Ridley Scott, Luc Besson, Christian Fechner, Paramount, tous ces trucs-là. C'est beaucoup. Il avait envie que l'histoire soit neuve. Donc je peux comprendre la démarche, mais pas la manière. Et voyez. puis qu'il a l'expérience d'avoir déjà réalisé 2 films qui sont des sacrés films. Hein. Il avait réalisé quoi? Papa ou Maman et Papa ou Maman 2. En tout cas, Ouais, ça, il y a quelque chose. Vous savez, je repensais à... Vous êtes méchant, Il était Laurent. légitime, ouais. Non, mais le Non, film, c'est vrai, non, mais- je comprends qu'il se la pète. non, mais le film. Mais il se la pète Attendez pas. le Non, mais 3, Laurent. le film a Attendez l'air le 3. le film a l'air formidable. J'ai vu quelques images, il a l'air extraordinaire. Le film est magnifique. C'est le principal. Je l'ai adapté à partir de mon scénario avec Martin Brossolet, Thomas Biquin, qui est le scénariste de Jacques Audiard, qui est bourré de talent. Donc, l'adaptation, Mais nous c'est- l'avons faite à 3. Ce que je voudrais vous dire d'important, c'est que l'autre jour, je regardais ce texte d'Aragon que j'aime beaucoup et je suis tombée sur ce vers. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. C'est exactement l'histoire de ce film. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Eiffel, c'est un grand et beau film qui a vocation, c'est ce que j'ai voulu faire, à faire rayonner la France dans le monde entier. Et d'ailleurs, le monde entier a acheté le film. C'est Ce un film parcours va en tout être cas distribué incroyable et on conseille à nos auditeurs effectivement de lire les handicaps, les obstacles, les difficultés de ce parcours d'une scénariste. Ça s'appelle Eiffel et moi, de Hollywood à Paris, l'épopée folle d'un scénario rejeté puis trop convoité. C'est la scénariste du film événement de 2021 qui signe ce livre aux éditions 6e. Merci Caroline Bravo. Bongrand, Merci. c'était le livre du jour. Une question pour Bichedi, Paris 11e. Culturelle, la question. Ah, ou pas pas tout à fait. dommage, Elle est, enfin. elle est à votre portée, monsieur Plaza. On a dû lui refaire plusieurs fois les narines, nous précise Céline Carrez dans Le Parisien. Mais de quoi s'agit-il? Une sculpture. Alors, une sculpture, oui, on peut... Parce que les gens mettaient le doigt dans le nez. C'est un monument. Les gens mettaient les doigts dans le nez. Absolument. Le Mais Sphinx. de qui? Le Sphinx? Non. Elle est à Paris. C'est trop. Vous avez des gros doigts, vous. Hein. Est-ce que c'est à Paris cette sculpture? Et en plus, il a plus de nez, le Sphinx. Ben, je me dis que les gens ont peut-être tellement essayé de le mettre là-dedans que Ils les l'ont verres fait du finissent par PCR. trouver. Michael Ça Jackson? prouve que j'ai de la culture. Non, alors, C'est c'est une vrai. statue- est-ce que c'est une statue qui est à Paris? Elle était, parce qu'effectivement, elle vient d'être envoyée en banlieue, cette statue. Ah, Mais pour Ça réparation? représente un animal? Non, définitivement. ça représente un animal? Ah oui, alors c'est au musée Grévin et c'était la statue de Trump. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui, on vient de retirer la statue de Donald Trump qui va être remplacée là à la réouverture du musée Grévin le 19 mai par celle de Joe Biden. On est en train de terminer la statue du 47e président des États-Unis, Faut Joe qu'ils aillent Biden. vite, hein, parce qu'il est pas tout jeune. Ah bah oui. Bah, ils pourront prendre le vrai après. 1m83, ils ont mis son costume, sa cravate rouge. Alors ça a été compliqué pour les cheveux blancs, paraît-il, parce que Ah bon ils ont dû retrouver des cheveux naturels avec le bon blanc qui correspond au blanc de Joe Biden. Et évidemment, pour mettre Joe Biden, on a désinstallé. Il y a Lynn Renault, je crois, qui fait. Ils ont Ils n'allaient pas scalper Lynn Renault pour faire Joe Biden quand même. Ils ont désinstallé Trump, d'abord la tête, enfin le corps fixé au sol. Et il est parti dans une réserve en banlieue pour les doubles VIP. Il paraît qu'il y a 1 millier de statues comme ça en banlieue dans une cave. On n'a pas Bah, l'adresse. souvent, ils récupèrent les corps pour mettre d'autres têtes. Oui, mais pas toujours. Il y a une adresse tenue secrète où il y a 1 millier de personnages comme ça en Oh, mon Dieu. cire. C'est triste. D'ailleurs, parce que j'aimerais c'est- pas tomber là-dedans. hein. Ah bah oui, mais c'est Bah, comme ça. quand t'as été célèbre il y a 20 ans et que tu l'es plus aujourd'hui, bah tu finis dans une voilà. Et le directeur du Grévin, en tout cas, précise que Donald Trump leur a coûté très cher en prothèses et en cheveux. Ah ouais, comme Il le est en vrai. auto-bronzant, je crois. Ouais, couleur et brushing. Eh ouais, en et il range. dit la plus grosse ligne du budget, ça a été le nez de Donald Trump. Pas qu'ils reviennent. Parce que les visiteurs faisaient des selfies à côté de Trump en lui mettant les doigts dans le nez. Je te dis pas Clara Morgan.
Et donc on a dû lui refaire plusieurs fois les narines. C'est quand même incroyable. Ah bah oui. Et quelqu'un s'est proposé de racheter la statue, le musée a dit non. Absolument, il y a Est-ce que s'il revient? il y a des fans qui veulent racheter la statue de Noda. Bon, je pense qu'il y a un petit côté de pub. Le Grévin, ils sont très forts dans la pub. Oui. Je pense qu'il y a un petit C'est pour côté. faire savoir que Joe Biden arrive. Voilà. Moi, mais- je pense qu'ils auraient dû garder Trump parce que c'est quand même plus rigolo d'avoir une photo à côté de Trump. quand même. Ah oui, que Joe Biden. Bah oui. C'est vrai, vous avez raison. Trump, c'est une star, il est plus rigolo quand même. Ben, vous avez votre statue au Grévin, monsieur non, Beaugrand? ça n'est pas prévu. J'ai Moi, vu celle de Rio, on dirait du blob. Non, mais c'est drôle, il y a toujours les vampes alors qu'elles n'ont pas fait un spectacle depuis 60 ans et elles sont toujours Ouais. au musée. Les vampes? Oui, les vampes. Ouais. Ah, Il y a- mais oui, mais ils ont pas ils auraient pu les transformer dans les Bodins, vous voyez. Ah oui, j'aurais pu faire les bodins. Non, ils c'est l'ont vrai. transformé en... Et quand Roger Pierre et Jean-Marc Thibault sont devenus les chevaliers du fiel, vous voyez. C'est vrai. Dans les banques, c'est Brigitte Macron, ils sont arrangés. je crois. Non, mais vous, je vous ai toujours refusé d'y aller. Il paraît qu'ils vous ont proposé. Non, on refuse pas d'y aller. Ah si, il a Non, refusé. Il J'ai voulait pas pas. refusé. On ne refuse J'ai pas refusé. À un moment donné, il a été question, parce que c'est une question de copinage. De... c'est Stéphane Bern qui décide des noms. Oh, bah alors là, je suis pas près de l'avoir maintenant. Mais là. c'est Stéphane Bern qui décide. bon Tiens, je vais lui envoyer un texto tout de suite. Mais C'est vrai. Ah bah, c'est vrai que vous pourriez être au Grévin. Tiens, bah, je lui peut-être. demande pourquoi j'y suis pas. Ah bah oui, c'est vrai. Là, franchement, moi, c'est vrai qu'à Plaza est tellement populaire. à un moment donné, il a été vaguement question. Je lui envoie. Il y avait Paul Vermus, notre ami Paul Oui, Vermus. Ah oui, c'est parti du comité. Qui faisait ouais. partie du comité. Pierre Bénichou avait fait partie du comité Ah ouais. aussi. Bon, Non. après, il s'est fâché avec Michel Stouno. Donc, à un moment donné, j'ai dû être plus ou moins pressenti. Et en gros, Bon. j'ai dit qu'il fallait faire 2-3 civilités. Comme... Ils ont fait un devis pour Caroline Diamant, ils ont renoncé. Non, mais franchement, Je suis pas assez célèbre pour aller au il y a musée bien un de truc Grévin. dont je me fous, c'est d'avoir ma statue. Au... moi Je j'aimerais trouve ça bien. très morbide. En plus. Ah, ouais, ouais. Ah, moi Ça j'adorerais. morbide. Ah, quoi Moi j'aimerais bien. Avoir votre Bien statue sûr, ou et la j'irais mienne? j'irais me voir. La mienne et j'irais me voir. Franchement, je suis sûr que t'aimerais bien Vous, vous avoir pourriez une. être au musée Puceau. Ah non, vous êtes fort là, bravo, bravo. C'est pas mal. Alors, Non, mais c'est pas grave, Madame t'as Cousteau. complimenté, on me dit que c'est plus euh, Stéphane Bern qui décide. Pardon? Ah, il me dit que c'est pas lui qui décide, Stéphane Bern. Ah, il vous a déjà oui, répondu? oui. Ce n'est plus moi qui décide. Ah, ce n'est plus moi, c'était lui donc. Alors, Oui, j'ai réussi à répondre une connerie à Plaza parce que j'allais quand même pas essayer de le placer, non? si, on s'entend bien. Moi, je sens que vous allez être au Grévin. Vous pensez? Ah oui, je le sens. Bah avec vos audiences, tu mérites largement. S'il y en a bien un qui mérite, ici c'est toi. Ah, merci. Je t'adore. Personnalité Paris. préférée des Français, homme de télé préféré des Français, plus grand immobilier français, plus grand entrepreneur Non, mais français. arrête, Pas arrête. de rien. Oui, regardez, laissez-le parler, je l'adore, ce Ryu. Mais dis n'importe quoi. Une fleur à son nom, vas-y, continue. Il a plus de chances de rentrer au Grévin qu'à l'Académie française, ça c'est sûr. hein. On est sûr de rien. Hein. Enfin, écoutez, voici en tout cas une question maintenant qui nous permet d'aborder les rues de Paris, si vous voulez bien. La rue des Degrés à Paris, est-ce que vous la connaissez? Elle est dans C'est le... la plus petite rue de Paris. Oui. Il y a deux particularités à cette rue des Degrés à Paris. C'est dans le 2e arrondissement, vous voyez. Et c'est vrai que vous avez trouvé une des deux particularités. Déjà, c'est une des plus petites rues, si ce n'est la plus petite rue de Paris, mais ça n'est pas sa seule particularité. Il n'y a aucun habitant. Pas tout à fait. Il n'y a pas de Il n'y numéro. a pas de numéro Il n'y a pas de pair. numéro. Il n'y a pas de numéro du tout. Je pense qu'il n'y a pas de numéro, ça je peux Il n'y a vous pas confirmer. Il n'y a pas d'habitation. d'habitants. Oui. Il n'y a pas d'appartement. Elle est dans un cimetière. Ah non, 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 non. Il y a une maison. Écoutez, il y a une maison, Il y a un non, bâtiment. elle est sur le côté, vous voyez, c'est des murs pignons, si vous préférez. Des murs pignons. Oui, il n'y a, Ça aucune- veut dire- il y a aucune porte, aucune fenêtre qui donne sur cette Ah, rue. elle a vraiment aucun intérêt cette La rue. plus pentue de Paris. Alors, elle est pentue aussi, ça c'est vrai, et pour cause. Parce qu'elle s'appelle Parce qu'elle Degré. est, parce qu'elle est, elle est dans une montée. Oui. Non, À Montmartre, c'est à la Montmartre. rue. Ah, c'est un escalier, c'est un escalier, escalier. C'est un escalier. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. En collective. La rue des Degrés est la rue la plus courte de Paris et c'est une rue qu'on peut pas emprunter en voiture puisque c'est un escalier. Ah oui, non, c'est La dangereux. rue des Degrés, elle est dans le quartier de Bonne-Nouvelle, dans le Ah, 2e arrondissement de Paris. Elle fait 5,75 m. Vous voyez la rue. Donc effectivement, on voit le côté d'une maison, mais il n'y a pas de mur. Enfin, il y a un Y a mur, pas d'entrée. pardon. Il n'y a pas de fenêtre. Hein. On voit pas les gens chez eux, je suis con. Je veux dire, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Ça serait sympa en montant les escaliers. Et- Oh, t'as vu, ils sont bien dans leur... Bonjour madame. Non, mais à Montmartre, il y a des appartements où on voit quand on monte les escaliers, on voit les maisons. Et où il y a des portes qui donnent sur l'escalier Exactement. parfois. Mais là, Oui. non. Là, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre qui donne sur l'escalier. Et c'est d'ailleurs une rue qu'on voit dans le film Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Voyez-vous, la rue des Degrés est une petite rue de Paris avec un escalier de 14 marches. Et bravo, Monsieur Baffy. C'est aussi effectivement la rue la plus courte de Paris. Bonne réponse collective.
RTL, la valise. La valise RTL avec 1079 € et 4 choses dans la valise. On va la confier, cette valise, pour la première fois. Enfin non, peut-être pas la première fois. On vous l'a déjà confiée, monsieur Rioux. Oh, je l'ai fait gagner il y a 2-3 semaines. Eh ben écoutez, alors on vous la redonne. On vous la redonne parce que t'es vraiment C'est toujours un formidable. stress, je trouve, c'est toujours un stress. Vous n'aurez pas le grévin, mais vous aurez la valise, monsieur Rioux. C'est une consécration. En plus, Fabrice l'a fait gagner lundi, je crois. Donc. Exactement. Puis comme vous pouvez pas rentrer dedans, au moins autant la porter. On va vous donner un numéro entre 1 et 20. C'est Caroline Diamant, votre future fiancée, dès que vous lui aurez offert un saphir. Je crois que je suis assez tranquille du coup. Hein. Ah, fais gaffe, oh, fais gaffe. méfie-toi. Il va vendre toutes ses terres pour essayer de t'acheter un bijou. Alors, quel numéro? Je te propose le numéro 20, Johan. Merci beaucoup. Alors attention, on va appeler, vous allez appeler Laurent Le Guichawa. Monsieur Le Guichawa, qui habite, écoutez, par chez vous en Bretagne, dans le Finistère, plus précisément à Tréméoc. Première sonnerie. Vas-y, donne tout, Johan. Oh, je suis stressé. Oh merde. Oh, je veux pas l'entendre jouir. Bah, tu viens de l'entendre jouer. Stressant, c'est un moment important. Ça va vite, vous savez. Oui, c'est vite fait quand même. Bonjour monsieur, je suis bien chez Laurent Le Guichawa. Non, Laurine. Laurine. Ah, Laurine. Bonjour Laurine, comment vous allez? Ça va et vous? Ah, super. Vous êtes bien en Bretagne, dans le Finistère? Ah, ça s'entend. Oui, Ah, vous êtes dehors là? Vous êtes, il y a du vent? Vous êtes pas loin d'une plage? exactement. Ah, génial. Oui, moi je suis breton aussi, donc j'espère qu'on va bien s'entendre. Alors, C'est les grosses têtes? oui, super. Il va la pécho. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous n'êtes pas trop difficile sur le physique? Je vous ai reconnu. Hein. Ah, merci madame. Elle m'a reconnu. Vous savez, c'est une vraie vedette, hein, Johan Rioux, on le reconnaît déjà. Hein. Vous avez déjà eu un Les rapport avec Bretons, un c'est truc ça. visqueux? Vous aimez l'en avant de Guingamp? Vous aimez l'en avant de Guingamp? Vous aimez... Oui. Ah, On soutient, génial. on soutient. Bah, je vais vous... Alors, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle alors? Pour Ah oui, baiser. un petit peu. Alors, est-ce que vous avez marqué quelque part un petit peu la liste de cette valise? Eh ben, je sais qu'il n'y a plus rien dedans, Ouais, c'est ça. à part juste la somme, mais que je n'ai Non. pas retenue. Ah, il y avait quand même il y a d'autres trucs. plein de choses Cherchez un dedans. petit peu, ouais. Laurine. Ah, il y a Elle 4 n'a pas choses. été gagnée hier. Eh ben, elle a été gagnée lundi, mais on a déjà mis 4 choses dedans. Oh mince. Ah, Oh ouais, là ouais. là, bon ben, Dans tant pis le- pour moi. Il y a 1079 €, une gamme de sauces au piment, 2 romans à succès de notre Ah. partenaire Pocket, un robot Cook Expert de Magimix. Et c'est vrai qu'hier, mardi, on a ajouté à la dernière minute de l'émission le livre de Linda Hardy, Heureuse et en forme. Ah là 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 là, Laurine. D'accord. Vous aurez Ah non, eu mais au moins c'est pas grave. la joie de parler C'est un à plaisir de vous entendre, en Bah, tout cas. c'est- Ah oui. c'est ça la joie de parler à Johan Rioux, c'est déjà pas Oui, mal. surtout. Est-ce que vous voulez une montre RTL? Ça vous dérange pas? Ah oui, Bah, pourquoi pas, ouais. Vas-y, je vais vous l'envoyer. fais l'émission. Bah, c'est toi qui envoie maintenant les choses. Laurent, faites attention, hein, à la moindre faiblesse, il est sur les Ouais. starting blocks. Henri Gigette marié? Je J'en connais la profite. station, il est pas cher. Donc c'est dangereux. J'espère qu'il animera les grosses Excellent. têtes. Ce sera très bon pour mon retour sur Europe 1. Laurine, je vous envoie. Laurine, je vous envoie. Oh, il est salaud. Je vous envoie une montre RTL. Et, Ouais, c'est très gentil. et qu'est-ce que vous faites dans la vie, mademoiselle ou madame Le Guichawa? En reconversion. En reconversion. J'ai repris mes études. Laurine, on vous envoie la montre RTL. On était ravis de vous parler. Restez fidèles aux grosses têtes. Écoutez-nous encore longtemps en Bretagne. Oui, Et- c'est gentil. Merci à vous aussi. Et je vais ajouter dans la valise RTL, à l'occasion de la fête des mères, je ne sais pas qui a encore sa maman ici parmi les Bah, grosses écoutez, têtes. on est Voilà, Caroline, Laurent, Monsieur Rioux aussi a sa maman. Non. Non, maman m'écoute, je lui fais un gros bisou, maman. Monsieur Beaugrand, voilà, qui a sa maman aussi, qui ressemble à ma sœur Gigi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. votre maman. Michel et Gigi, Et elles puis, sortent elle ressemble à, excusez-moi, c'est Christophe Beaugrand avec des cheveux longs. Vous êtes en train de dire que ma sœur ressemble à Christophe Beaugrand? Avec des cheveux. oui. À l'occasion de la fête des mères, en tout cas, j'ajoute dans la valise un bon cadeau de 100 € sur le site wicasa.fr. Alors, qu'est-ce que c'est que wicasa.fr? Oh oui, Ah oui, qu'est-ce qu'on Ah, achète qu'est-ce sur que c'est, Wicasa? wicasa.fr? Eh bien, c'est le leader de l'esthétique à la maison avec ses 5000 professionnels dans toute la France. Un brushing, un maquillage de soirée, Oh la vache. un soin du visage, un Oh. massage relaxant Oh. ou quelques heures de ménage même. Ah oui. Ah bah Donc oui, c'est n'importe c'est quoi en large. fait. Ah oui, c'est ça, la Dis donc, tondeuse. dis donc, il faut, Passer le balai. Faut
C'est c'est pas un les four- mêmes c'est personnes. fourre-tout, hein, Rassurez-moi, ils c'est font pas tout, celle hein. qui vous arrache les poils qui vous fait le ménage. Donc elle vous fait un peeling avec Elle l'aspirateur. ne voit pas les chiottes avec après. Wicasa.fr s'occupe de tout pour chouchouter les mamans à domicile. voilà. Wicasa.fr signe tous les services à domicile pour moi, ma famille, ma maison et donc ma maman. Coiffure, beauté, massage, ménage, garde d'enfants ou coach sportif. Ah oui, vraiment tout. Alors. Tout est possible sur wicasa.fr. Et aide aux personnes mourantes aussi. Un bon d'achat de 100 €, wicasa.fr, le leader de l'esthétique. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Christophe Beaugrand, Johan Rioux, Caroline Diamant, Laurent Baffy et Stéphane Plaza. Ah, une question toute facile puisqu'il s'agit de retrouver un acteur qui fête ses 40 ans aujourd'hui. On aime bien fêter les anniversaires dans les grosses têtes, puis ça permet aussi de parler culture parce que c'est quand même un acteur qui a obtenu un Oscar en 2019, Oscar du meilleur acteur pour un rôle évidemment marquant dans sa carrière. Quel est le nom de cet acteur? Hollywoodien, américain. C'est pas Joachim Phoenix. Ah, pour, Joachim Phoenix. Joker, non, il est plus vieux. Pour Joker. non. Est-ce que c'est mon petit c'est un chéri Français. Leonardo DiCaprio? Ah non, c'est pas Leonardo. C'est Spacey dans Kevin Spacey. Kevin Spacey. Non, il a 40 40 ans. 40 ans, c'est jeune, hein, vous savez quand même, c'est jeune. à Hollywood. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Will Ah bah, Will Smith, il a Ah, plus est-ce de que ce 40 serait pas ans. Bradley Cooper? Non, c'est pas Bradley Cooper, il a plus de non. 40 Il a ans plus de 40 aussi, ans. Vous Oui. avez dit en Prébois. quelle année? L'année dernière. Il a eu un Oscar en 2019 Meilleur acteur. pour un film sorti en 2018. Joachim Phoenix. Joachim Phoenix, Non, c'était- non. c'était en C'est un 2018. acteur qui est né à Los Angeles, d'ailleurs, en 1981. Ah, c'est le blond qui jouait dans Drive, etc. Pas de chance, il est pas blond. Vous pensez à Ryan Gosling? Oui, Ok, moi je propose Jake Gyllenhaal. Pardon. Je propose Jake Paul Gyllenhaal. Prébois. Alors, oh non, Paul Prébois. Oh maman, je suis bouleversé. Ça recommence, j'ai eu ça un recommence Oscar. avec Paul Prébois. Maman. Ah non, mais c'est pas possible. Il a eu un Oscar pour le premier Oh, rôle ou le merde. second rôle? Ah non, c'était le rôle titre, effectivement. Il est C'est un très- film d'action, Il est très connu. Un film qui a très très bien marché, pas un film d'action, non. un film d'amour. Un film d'amour. Romantique un peu. Oh, on avait la larme à l'œil, mais c'est pas un film d'amour. Dramatique alors. Dramatique, non. Heureux et dramatique, oui, c'est vrai. Tom que Hanks. la fin, Oui. il mourrait à la fin, ça c'est vrai. 40 Tom ans. Hanks. Ah, il mourrait à la fin. Mais 40 ans. Est-ce Il vient d'avoir 40 que, est-ce ans. que c'était un biopic? Attendez, Alors j'ai oui. pas très bien compris. Ah, attendez. C'était pour un C'était un biopic, biopic. oui. Est-ce qu'il a 40 ans ou il a 40 ans de carrière? Non, il a 40 ans il a aujourd'hui. 40 ans. Ah, Il est né en 80. J'étais sur la mauvaise piste. C'est un film en costume. Surtout en disant Paul Prébois qui aurait 40 ans aujourd'hui. Et qui sort aux États-Unis, Paul C'était Prébois. le biopic de quelqu'un de mort. il y a longtemps. Oh Moser. Ah, c'est le biopic de quelqu'un mort il y a un petit moment, oui. De Truman Capote, non Ah, Truman Capote, non. Un non. personnage historique. Un personnage Ramzi historique. Malek. Pardon. Ramzi Malek qui a interprété Freddie Queen. Mercury. Alors vous avez écorché Non, son... c'est Non, non. Rami Malek. Rami Malek. Rami Malek. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je vais rajouter un Z. Et ça, bravo à Christophe Beaugrand et bravo à Caroline Diamant, parce que ça, c'est de la vraie culture contemporaine. Rami Malek, un Oscar pour son film où il jouait, évidemment, Freddie Mercury, Oui, Freddie Il était Mercury. très bon d'ailleurs. Bohemian Rhapsody. Détesté. Ah, Ah bah j'ai adoré. bah, vous, quand il y aura un biopic de Paul Prébois, vous faites signe. Pour En revanche, je Delphine- lui aurais jamais donné 40 ans. Ah bah il a 40 ans Il fait, beau, aujourd'hui. il fait plus jeune. Il a un visage un peu spécial. hein. Il a un bec de Un lièvre. Un particulier. peu indien, non, il a les dents en avant comme Moche. Freddie Mercury. Parce que là, on dirait un petit lapin quand même. Non mais il a un physique un peu simiesque. Il a une gueule quoi hein, quand même. Il joue bien mais il a une gueule. Non, mais... Il est pas très beau, quand même. Non, il est pas très beau, Comment mais Freddie Mercury était pas très On beau. est content qu'il n'écoute pas les grosses têtes Non, à mais Los il a une Angeles. gueule. Mais c'est quoi la beauté aussi? Oh bah c'est pas toi. C'est la hein. beauté intérieure. C'est la beauté intérieure. On est tous Alors- beaux. On est tous Non, beaux. non, pas tous, Mais vraiment. bien sûr que si. Non, je t'assure, non. Et Alors- souvent, d'ailleurs, et souvent, les femmes sortent avec des mecs très très moches. Pour un biopic de Bob Hope, vous pouvez peut-être faire carrière à Hollywood. De qui
de Danny DeVito. Danny Vito, je ressemble à Danny Vito. Plusieurs fois, on m'a dit que j'étais son sosie. Ah oui, Est-ce que je peux regarder sur mon portable Bob Hope pour savoir qui c'est? Tu sais pas qui c'est, Non, Bob non, Hope? Ah non, je sais pas qui c'est Bob Attends Hope. d'être chez toi. C'est pour ton mort. Et moi, j'accepte d'être moche, je m'en fous d'être moche. T'es Oh beau là. Ah, intérieurement, la lumière intérieure est belle. Attendez, Bob Ah, mais Hope. heureusement que t'acceptes, cela dit. Ah Mais oui, attends. vaut mieux pour toi. Sinon, tu t'aurais Parce que suicidé. souvent d'ailleurs. Tu t'aurais, tu te serais suicidé. Oh la vache. Mais Bob Hope, il est très beau. Oh la Bob vache. Hope. C'est moi où il régresse. Ah, je crois. Mais je me Laurent- demande si finalement c'est pas de notre faute. Peut-être que ce mec est arrivé il y a Mais 3 oui, ans. Oui, j'étais intelligent il y a 3 ans. C'était un génie. Hein. Et puis à chaque fois que vous me traitez de con, mon cerveau dit attends, t'es peut-être con, Stéphane, redescends. Oui, mais t'acceptes redescends. de jouer ce rôle et c'est très très bon parce que tout le monde dans la vie veut avoir le premier rôle, veut être le beau gosse, veut être oui, intelligent. oui. Eh bien toi, t'acceptes de passer pour un con et c'est très très fort parce que c'est pas nerf parce que Écoute-le. t'en fous parce Oui. que Il sait de quoi il parle. Attendez, écoute-le, attendez. écoute-le. Attendez. mais non, mais parce que t'acceptes, tu vois, j'adore ce que. En fait, Oui. t'es toujours un bon vivant. respire, on te respire. critique. T'as le temps. On te critique, tu dis rien, encore tu rigoles tout le temps, t'es un super. Et franchement, si j'avais mon casting à faire, tu serais dans les 6 tout le temps. Ah, ça y est, Parce que c'est t'es un bon reparti. esprit. Mais non, parce qu'il est bon esprit, on se fout de sa gueule, il dit rien, il Ça y est, rigole. c'est reparti. C'est toi. Attends, Caroline, parce que j'ai un cadeau pour toi. Non, 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 non. J'embrasse pas. Oh non. Oh merde. L'orchidée, c'est une orchidée pour Alors- toi. Ah, alors écoute, c'est pas de bol, je déteste les enfants. Ah oui, mais tu dois à ta fille, à Ouais, ta attendez, maman, à ta l'orchidée, belle-sœur et tout. ça a tendance sexuelle. Parce que je me suis dit, je l'orchidée. peux pas donner à... J'adore, je t'adore évidemment. T'es Ah, c'est donc cadeau tu peux pas d'anniversaire. donner à l'une sans donner à... Oh là Bah là, oui, parce que je suis généreux comme garçon. C'est très gentil. Vous pouvez vous asseoir, vous me bouchez la vue. L'orchidée, c'est ma. Johan, pourquoi Quand j'ai on offre pas. un orchidée, c'est que Bisous. un bisou. C'est pas mon anniversaire. Un bisou. Non, puis là, on est en fin d'émission, il a transpiré. Alors attention, il m'est arrivé un malheur. En plus, normalement, il y avait un vase. Et en sortant du taxi, comme je suis un peu maladroit, j'avais mon sac, j'avais ma chemise, j'avais le premier bouquet. Et ben le vase s'est cassé. Non seulement on n'entend plus, mais regardez maintenant, il a 2 micros. Et On est pourquoi mal lui enlever barré. les deux micros, ça va pas. Une question pour Delphine Larue qui habite Rigbourg dans l'Oise. Question qui va nous montrer une fois de plus certaines incohérences parmi les décisions Ça sanitaires. m'étonnerait. Puisque vous en avez certainement déjà entendu parler. On nous annonce la réouverture des parcs d'attractions Ah oui. le 19 mai, Oui, mais les oui. attractions, elles, ne seront autorisées qu'à partir du 9 juin. Ça, c'est génial. Qu'est-ce Ça, qu'on va c'est- faire Ah, mais là-dedans si, Bah, on c'est se juste pour balade. bouffer des churros, alors. C'est formidable. Vous baladerez dans le parc Ben, on se Astérix. balade. Désespéré. Mais, il y a déjà un parc qui a ouvert cette semaine, hier même. Quel parc d'attractions est ouvert depuis hier? Astérix. Astérix, non. L'Assemblée. C'est dans le Nord. la fête de C'est pas l'Assemblée. Mais non, mais ça doit être Philippe de Villiers. Ça doit être Philippe de Villiers, là, le puits du... C'est Le pas un puits parc. du Fou, non. Laurent Le groupe La Ruquier, Folle. Laurent Ruquier, c'est le Puy du Fou qui a ouvert. Il n'aurait jamais dû fermer. Vous le savez, Laurent Ruquier. Non, le puits du Fou ouvrira comme les autres. Un parc à Paris. Un parc à Paris. Est-ce que c'est Non. un parc animalier? Parce que- Animalier, C'est non. dans le Nord, C'est Disneyland à la frontière belge. Alors, c'est même pas la frontière belge. En C'est en Belgique. Belgique. C'est Walibi. Walibi. C'est Walibi en Belgique. Bonne réponse. Oh, bon, ça alors. Eh oui, On c'était... rit, à Walibi, on rit, hein. C'était le piège. Walibi. Walibi qui a rouvert hier, puisque les Belges ont un peu d'avance sur nous. Alors, excusez-moi, c'est Walibi ou Walibi Schtroumpf? Parce qu'il y a un Walibi qui s'appelle Walibi Schtroumpf, où il y a aussi des Schtroumpfs. C'est vrai, hein? C'est en France, Ah, c'est pour Walibi cela, Schtroumpf. d'accord. Alors, il est fermé. Donc il est fermé le Il est Walibi. fermé. Vous avez Walibi Aquitaine et Walibi Rhône-Alpes en Ouais, France. oui. Mais Walibi, je trouve, c'est pas une région, contrairement. Non mais on disait Walibi, alors vous avez Walibi, je trouve, Walibi Aquitaine. Oh, tu ne Cherchez l'erreur. connais pas le chef-lieu de la Schtroumpf? Le groupe Walibi, effectivement, a plusieurs parcs d'attractions en Oh, Belgique. c'est une super production. Au Havre, à Limal et à Bierge. Et Vous savez prononcer quoi? À Bierge. Bierge, Et à l'Himalaya avant. Bierge en Belgique. Et Walibi, ça veut dire kangourou, Eh oui, c'est évidemment. un kangourou. D'où, évidemment, la mascotte qui a longtemps C'est un été kangourou. un kangourou. Sauf à Walibi C'est le Schtroumpf. Wallaby. Parce que ça ne correspond pas, Mais c'est voyez-vous. quoi le Walibi, je trouve?
alors c'est un kangourou bleu. C'est un kangourou qui a baisé avec un schtroumpf. Oui, 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 c'est bizarre. Hein. Mais c'est quoi la particularité du wallaby par rapport Pas à... du wallaby, ça c'est quand vous commandez C'est la sauce japonais. japonaise. Wasabi. Le petit kangourou s'appelle le wallaby, c'est pas le walibi. En tout cas, ils ont eu Walibi avant Disneyland. Je suis jamais allé, j'aimerais bien aller y un jour. C'est vrai? C'est fermé encore. Disneyland. Je C'est vraiment t'emmènerai. génial ou pas? Je t'emmènerai, j'ai des passes. Oh. N'y allez pas parce que... sur la On y va grande me parade, garder. Hein. Ouais, n'y allez pas, les gens vont se demander qui est à l'intérieur. Ils vont penser que t'es une Maman, mascotte. maman, je veux faire une photo avec le gros monsieur. Eh bien, un jour, j'ai fait le Père Noël à l'équipe. Pour le Noël de l'équipe, il y a 4-5 ans, j'avais fait le Père Noël. Ah ben ça m'étonne pas. Eh bien, franchement, les enfants ont eu peur, et tout le monde était heureux. J'avais fait un show terrible. Ils avaient Mais jamais j'avais peur. peur parce qu'il fallait que je parte en haut de l'ascenseur et je suis arrivé en bas. Et là, il y avait 500 personnes, les parents, les Mais salariés. t'étais dans l'ascenseur. Nous, on peut révéler quelque chose, Isabelle Mergo, à l'époque où je faisais les Noëls des enfants des grosses têtes, maintenant ils sont grands. Vous vous souvenez qui faisait le Père Noël? Pierre Ah bah Bénichou. oui, Gérard Leclerc. Leclerc, oui. Le journaliste politique. Le mari de Julie. Le mari de Julie. Maintenant, il fait le Père Fouettard avec Pascal Pro. Julie qui nous écoute. Et c'est beau. Mais elle le savait qu'il faisait le Père Ah Noël. bah oui. Elle le reconnaissait Parce que pas. vous dites- Non, c'est la seule qui l'avait pas reconnu. Une question pour Mireille Marek, qui habite Clermont-Ferrand. À qui Charlotte Temple a-t-elle remis 8 Oscars en 1939? À Rintintin. Ah non. Jean-Marie. Ah, au Jean-Marie. film Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent. Non. Chaplin. Chaplin. Paul non. Prébois. Paul Prébois. Est-ce que c'est à quelqu'un avec lequel elle a joué? Ah non, pas du tout. À un animal. Elle a remis 8 Oscars à la même, À À Charles Mickey. à Chaplin. Mickey. à la même À personne. Blanche-Neige. Ah, alors, donc à qui? À Walt À Walt Disney. Disney. À Walt Disney. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, 8 petites statuettes C'est beaucoup, hein. qui représentaient, mais oui, c'était un seul Oscar en fait. Ah. Mais Ah, pour les sept mais nains. les 8 Ah, statuettes oui. représentaient Blanche-Neige Et les sept et nains. les 7 C'est vrai, je m'en nains. rappelle. Moi, j'avais vu ça. C'était un Oscar d'honneur, en fait, pour Blanche-Neige et les 7 nains, qui reste le premier dessin animé de Walt Disney. 36. Vous savez que ce film, effectivement, sorti en 1937, monsieur Baffy, et qui a obtenu C'est ça que j'ai attendu un an dans la salle. un prix à la Mostra de Venise en 38, un Oscar d'honneur en 1939. Ce film, dont la fin est remise en question. Ah bon? Mon prince viendra, un jour il m'aimera. C'est pas Blanche-Neige. Mais bien sûr que si. Ça, c'est Blanche-Neige. Bien sûr que c'est Blanche-Neige. Mais Non, non, Un mais ce qui est jour, remis mon en prince question, viendra. c'est la Belle au bois dormant. Ah non, 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 c'est c'est Blanche-Neige. Pourquoi ils remettent en question Ils Blanche-Neige? remettent en question la fin parce La fin, que parce qu'elle est elle dort. le prince charmant fait un baiser à Oui. Blanche-Neige Oui. alors qu'elle est endormie et donc qu'elle n'a pas donné son Alors, consentement. pardon, soyons précis. Elle n'est pas endormie dans le film. Elle est morte. Elle est morte parce qu'elle a avalé de travers la pomme la sorcière. donnée par la méchante sorcière. Exact. en Donc plus, il la elle est- réveille. Elle est même En pas fait, endormie. il l'a. Il lui La décoince ressort la de la pomme. léthargie. Et alors, donc, si tu fais du bouche à bouche à quelqu'un qui est dans le, Eh ben, il faut qui plus se faire de noie, bouche à bouche, faut il pas faut sauver lui les demander gens. la permission Oui, avant. parce que moi je croyais, parce qu'effectivement dans la Belle au bois dormant, Elle dort. elle dort. Oui. Et Donc là, alors, c'est pas effectivement- choquant quand même. Attends, Mais, ça va. non mais moi pour moi c'est pas gênant du tout. Moi je Ah. pense que c'est des cinglés celles qui font chier là-dessus. Faut savoir que dans la première version, la première version de Blanche-Neige, elle se réveille de façon étonnante. Je parle pas du dessin animé, hein, je parle du conte des frères Grimm. Les nains sont en train de porter Le cercueil. le cercueil en verre dans lequel repose Ah ouais, Blanche-Neige. c'est ça, peut-être. Et il y en a un qui trébuche. Et le cercueil se casse. Le cercueil en verre se casse et là, la pomme, Ressort du la gosier. pomme ressort du gosier de Blanche-Neige et elle revit. Ah, c'est pas mal. Ah, donc il n'y a remarquez, pas de comme ça. prince Il n'y a charmant. pas de prince charmant à ce D'accord. moment-là, vous voyez. Mais c'est vrai que dans la version animée, c'est le prince charmant qui réveille Blanche-Neige et c'est vrai qu'il lui demande pas son avis. Ça, il faut reconnaître, moi qui suis féministe. Hein. Moi, Non, j'ai- mais c'est vrai que c'est, en l'occurrence, ce sont deux journalistes féministes. Il n'y a pas vraiment eu un mouvement gigantesque, mais elles demandent effectivement qu'on change la fin, Oh là qu'on là modifie là la là fin là. de Blanche-Neige pour plus qu'il y ait cette question Oh là de là là consentement, là parce qu'il paraît que ça met dans la tête des petites filles et des petits garçons mais- qu'on peut s'embrasser Oh sans là demander là. l'autorisation. Pourquoi les gens sont Eh ben Les cinglés, alors je c'est- vais te dire, c'est à ça que servent les
parents. Chaque fois que j'ai montré des films de Walt Disney à ma fille, depuis qu'elle est toute petite, je lui ai expliqué derrière, et ce depuis l'âge de 3 ans, que les mecs ne portaient pas des collants moulants et que... Ça dépend, moi j'en connais. La vie n'était pas comme ça, qu'on se marie pas, qu'on s'aime pas au premier Qu'il y a regard. pas des hippopotames C'est en notre- tutu qui Mais dansent. non, mais que je lui expliquais les choses derrière, c'est notre rôle d'éducation. Ne Après- touchons pas à ce qui a fait notre jeunesse. Après La Belle et le Clochard, elle a dit à sa fille, c'est pas parce que deux chiens mangent des spaghettis qu'ils s'enculent après. Dans Blanche-Neige, il y a évidemment la fameuse chanson Un jour mon prince allez, viendra. encore. Someday my prince will come. Vous pouvez me la chanter en version originale? Someday my prince will come. Joli, hein? Ah oui, c'est magnifique. Et la version des nains, après, allez-y. Siffler en travaillant, la 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 la. C'est beau. Et puis il y avait aussi. Et oh. Et ho. Oui, le fameux, on l'a boulot. que c'était un tout petit peu l'imitation d'un chant nazi. Haïli Haïlo. Eh bien, Hitler adorait Blanche-Neige. Oui, et il les dessinait. Effectivement, Hitler a visionné un nombre incalculable de fois Blanche-Neige. Et moi aussi, monsieur Ruquier, j'ai beaucoup aimé Blanche-Neige. Un très beau dessin animé. Vous savez, Laurent, qu'on a retrouvé une toile d'Hitler et en enlevant le cadre, on a retrouvé les 7 nains qui étaient peints par Adolf Hitler. Et de penser que ce type qui a ruiné l'humanité et qui a tué des dizaines de millions de personnes peignait les nains de Blanche-Neige, c'est d'un tel Comment ça, il anachronisme. peignait les nains de Blanche? Il les peignait. Il a fait des les paysages. coiffait. Non, il peignait en Il faisait des peintures qui représentaient les nains de Blanche-Neige. Ah voilà, ben, Adolf Hitler. Sois précis. C'est inimaginable. C'est pas ce qui me choque le plus dans sa carrière. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Mathieu Chilou est au téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Non, pas Chimou, Mathieu Chilou, Chilou. Chilou, Chelou. Il y a des quartiers Chilou à ce nom en Gironde. Ah, c'est son nom de famille. Ça me Chilou. rappelle les blagues du collège. Ah voilà, exactement. On est au niveau. Pardon Mathieu, mais effectivement j'ai une bande de jeunes collégiens. J'ai l'impression d'être très Ventura dans cette émission. Ça fait très jeune aussi. Oui, ça Qui c'est est- une référence que, franchement. Qui fait quoi? Oui, mais nos plus anciens comprennent. Oui, Vous savez, c'est vrai. on n'est pas obligé de parler à tout le monde en même temps. Mathieu, que faites-vous dans la vie? Vous avez 30 ans. Alors, je suis superviseur qualité dans l'industrie automobile. Parfait. Oh. Donc, si on a des bonnes voitures qui roulent bien, ce sera grâce à vous, Mathieu. Exactement. Vous allez peut-être, c'est ce que je vous souhaite évidemment, partir sur l'île de la Lagune. Oh, vous savez que c'est dans le sud de la France, un relais et château des Pyrénées-Orientales, magnifique, à Saint-Cyprien très précisément, bordé par la mer, entouré de la montagne, bercé par le doux soleil de cette région. Une île fleurie qui vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité et de douceur de vivre. Oh, c'est beau. Au dernier étage de l'hôtel, une Thalasso Spa face à la Méditerranée. Un lieu unique dédié au bien-être, votre bien-être, Mathieu. Vous vérifierez tout ça sur hôtelillagune.com. Alors attention, il faut miser sur la bonne grosse tête, celle qui connaît le mieux les noms qui ont fait l'actualité de la semaine, Mathieu. Alors, j'hésite entre Monsieur Beaugrand et Monsieur Plaza. Et je vais jouer avec Stéphane Plaza. Ah bah écoutez, d'accord, on va l'éliminer tout de suite. Pas du tout envie de Non, mais partir. là- donc. Eh ben, vous avez vu Pourquoi quand même, pas ça me fait plaisir, vraiment, mais vraiment. Ouais, parce que vous êtes au début de la rangée, alors Oui, c'est non, mais- par vous qu'on va commencer. monsieur Mais ça n'a Plaza. rien à voir. cette tactique est étonnante. Moi, j'aurais néanmoins. fait Ryu parce qu'il apprend le journal par cœur avant de. Mathieu, vous avez pas envie de partir ou vous êtes con? Mais il préfère peut-être prendre l'argent juste avant. Pouvez-vous me dire, monsieur jamais. Plaza, qui est Alexandre Pasteur? Le petit-fils de Raymond Poulidor qui est actuellement au Giraud. Eh bien, on n'est pas si loin que ça. Je ne sais pas. moi. Alors écoutez, On n'est pas je- si loin. Je sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais non, Alexandre Pasteur n'a rien à voir avec le petit-fils de... Oui, mais enfin, il est cycliste. Non, pas du tout. Il est commentateur du Tour de France. Sur le prochain tour, évidemment, il On commentera. avait un rapport avec le vélo quand Il même. commentera depuis Paris avec Ah, Laurent, avec les vaches, hein. avec Laurent Jalabert et Marion Rousse. Alexandre Pasteur, c'est le journaliste sportif de France 2 qui commente le Tour de France. Je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas un cycliste Ah ben, Alexandre vous pouvez Pasteur. vérifier, mais appelez l'Institut Pasteur si vous voulez. Ah non, j'ai pas dit que c'était l'Institut Ils n'ont Pasteur. pas grand-chose à faire en ce moment. Pardon, mais vous allez gagner 200 € grâce à moi. Vous êtes éliminé, monsieur Plaza. Et effectivement, c'est foutu pour l'île de la Lagune. Aïe. On passe à 200 €. Mathieu, il vous reste, dans l'ordre chronologique, Baffy, Diamant, Mergot, Beaugrand, Rioux. Eh bien, on va tenter Johan Rioux. Alors voilà, celui qui est en dernière position, ça n'est pas bête. Pouvez-vous dire, monsieur Baffy, qui est Anthony Martial? C'est un type à qui j'ai tenu la dragée haute pendant des années. Et il était lui-même dans les dragées. C'est l'héritier des dragées martiales.
Anthony Martial est blessé au genou et incertain pour l'Euro. Footballeur des Bleus et international de Manchester United, vous êtes éliminé, Laurent. Vous savez que c'est l'époux de Mélanie, une ancienne de mes candidates de Secret Story. C'est pas vrai. Si. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Clément Beaune? Absolument, c'est le maire de Beaune. Clément Beaune, le maire de Beaune. Oui, C'est un et homme alors, politique. c'est pas pour ça qu'il a été élu, c'est pour d'autres qualités. Mais non, je plaisante bien sûr que Clément Beaune n'est pas le maire de Beaune. Et il est Il est sportif. secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Et on m'a rien dit. Vous êtes éliminé, Caroline. Je me tourne vers Isabelle Mergo. Ben non, vous Isabelle. vous tournez pas. Ah oui, tiens, je vais me tourner. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il était toujours tourné vers Caroline Diamant. Je le Tout fais. le temps, il est attiré par Caroline. Et je le fais, je me tourne Comme et, un soleil. et je vous regarde. Bonjour Isabelle. Pouvez-vous me dire, Isabelle, qui est Laurent Garnier? C'est un homme politique. Non, c'est un grand musicien qui a donné son nom à la salle Garnier. Ah oui, bien sûr. Mais non, c'est un pionnier c'est de le DJ. l'électro, DJ aujourd'hui. jockey. Aujourd'hui en tête des discothèques pour qu'elles rouvrent, évidemment, au plus vite. C'est un peu le papa de tous les DJ en France. Eh oui, Laurent Garnier vous élimine, Isabelle Mergo. Alors, il me reste à éliminer Beaugrand et il y aura... Et voilà. Sortez du foot, allez-y. Et Johan Rioux. Non, je vais être gentil avec vous. Je vais prendre un nom politique, monsieur, qui est Narendra Modi, monsieur Beaugrand. Narendra Modi. Oui. Et le Premier ministre indien. Exact. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est le Premier ministre de l'Inde. Ouais, ça vient. Honnêtement, on aurait tous dit ça. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, qui fait face à la crise J'espère que vous n'êtes pas maudit, monsieur. sanitaire. Attention, Yoann Rioux, vous avez intérêt à répondre parce que Beaugrand est en lice et si vous chutez, vous faites perdre. J'espère, monsieur. Faites perdre Mathieu Chilou. Pouvez-vous me dire, monsieur Yoann Rioux, qui est Théo Maldon? J'ai pris quelque chose pour vous, monsieur. Ça n'a rien à voir avec balayer à Théo Maldon, donc c'est un Zouk sportif. Machine. C'est un sportif. Oui, Donc c'est un sportif. C'est un athlète français. Un athlète français. Faut être plus précis. Théo Maldon. Donc il va faire les Jeux Olympiques. Et sa discipline, c'est le triple saut. Alors le triple saut pour Le l'instant, triple c'est saut, vous. c'est toi, C'est le connard. saut en longueur. Eh oui, non. Il saute ou pas Non, oui. Putain, qu'est-ce qu'on en Rioux? Ah, Moi, je fais exprès de désolé, chuter. monsieur. J'ai révisé en Pour- plus. C'est une star du basketball. Oh la honte. Eh oui, 19 ans, première saison en NBA. Il a le droit à une page entière dans l'équipe Oh, pardon, cette désolé. semaine. Tu lis Désolé. pas l'équipe, ta chaîne. Si j'ai lu l'équipe, mais là, Tu n'as pas lu l'équipe correctement. Je suis Tu as désolé, pas monsieur. lu l'équipe? Et ça va être simplement une montre RTL. Mathieu, je suis désolé. Ma fille est née le 12 mai 2019, elle fête ses 2 ans aujourd'hui. Oh, J'aurais c'est voulu punaise. savoir si elle pouvait avoir un livre, votre dernier livre, Finement con, dédicacé. À 2 ans, elle lit déjà ma littérature. Elle va adorer les blagues de cul. Hein. Je vais lui Elle est en dédicacer mon livre Finement con. C'est promis, Mathieu, on vous l'envoie. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. Heureux de vous entendre, invité mystère, même si votre voix, dans un premier temps, va être déformée. M'entendez-vous bien? Très très bien. Et voilà. Oh, vous êtes un homme, vous êtes un homme. Même déformé, c'est sexy, dites donc. Ah oui, c'est un homme sexy, dit Beaugrand. Non, mais la voix, en tout cas. Vous êtes un homme qui a l'habitude de parler. Oui, Est-ce que vous êtes vacciné? oui, Est-ce que vous êtes marié, invité mystère? oui. Est-ce que votre épouse pratique également un métier public? Non, on finit par la connaître un peu, je dois dire. Ah, Vous avez des enfants? Ah, on la Elle voit tourne. à la Oui. télé de temps en temps. On la voit parfois avec vous, on va dire, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Est-ce Vous que êtes- d'autres personnes de votre famille sont célèbres? Vous habitez Paris? Attendez, juste, oui quand même. Il y a quand même quelqu'un de ma famille qui est célèbre. Ah, Vous quelqu'un habitez de Paris votre famille. Et cette Ah, de personne, vos ancêtres, alors. cette, Voilà. cette oui. personne porte le même nom que vous? Non. Ah oui, bon, ça nous Voici aidera un pas. premier indice musical. Enfant d'Ariège, garde et protège ta loi, tes idées. Homme ou gamin, tiens bon la main du réfugié. Marche sans fin sur le chemin de la liberté.
Nicole Rieu qui chante Le chemin de la liberté. La fin de ce qu'on vient d'entendre vous permet de comprendre l'indice, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument, oui, oui, il y a même plusieurs indices. Et oui, puis il y a longtemps en plus qu'on n'a pas entendu Nicole Rieu. Et alors, est-ce que vous produisez sur scène? Oui. Est-ce que vous produisez seul sur scène? Ah bah, seul sur scène, il y a toujours du monde sur scène, vous savez comment. Oui, Alors, pas toujours. Quand dans un one-man show, il y a pas beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes chanteur? Oui. Voilà, quand on est chanteur, il y a souvent du monde avec vous. Et Et Laurent Baffy vous a déjà identifié. Vous êtes sûr que c'est Laurent Baffy, c'est pas moi? Je ne sais pas, c'est écrit Baffy sur le petit bout de Ah papier. non, alors ça serait Baffy. L'indice était bon. Est-ce que vous composez vos musiques et est-ce que vous écrivez vos textes? Oui. Est-ce que vous écrivez pour d'autres également? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique sur scène? Oui. Johan Rioux propose aussi Cali, vous n'êtes pas Cali. Non. Et Stéphane Plaza propose Edith Mitchell. Je ne sais pas qui est Edith Mitchell. C'est sa femme. C'est sa sœur. Mais voici un autre, On l'appelle Schmollette. un autre indice musical. Rumeur, c'est la nouvelle chanson de Sheila. Et vous aussi, vous avez une chanson qui s'appelait La Rumeur, invité mystère. Oui, tout à fait. Il va falloir faire attention pour les droits d'auteur entre elle et vous. Stéphane Plaza propose Plastique Bertrand. Plastique Bertrand. Non. Non. Isabelle Mergo vous a reconnu. Ah, Ça fait merde. déjà Pourquoi les deux autres grosses têtes. Monsieur Beaugrand aussi. Quant à Johan Rioux, il pense à Benabar. Êtes-vous Benabar? Non. Voici encore un indice. Évidemment, pense à Michel Sardou. Êtes-vous Michel Sardou? Non. Non plus. Alors, il y a trois grosses têtes qui cherchent encore. Vous avez déjà eu un prix déjà pendant la musique? Oui. Un prix pendant la musique. Ça veut rien dire. Une victoire de la On peut dire ça musique, comme voyez-vous. ça. Il se fait plus chier à faire des phrases. Oui, excusez-le. Mais Je suis obligé de traduire pour nos invités. ah, mais vous comprenez. avez compris ce que je veux dire. Mais pas Oui. des verbes, dit prix musique. Prix musique, On n'est pas obligé de parler français. Johan hein. Rioux pense à Raphaël. Êtes-vous Raphaël? Mais non. Johan Rioux, Caroline Diamant et Stéphane Plaza cherchent encore. Pour eux, voici encore un indice. Ah, je l'ai peut-être là. Oh, ça commence à être facile, hein. Et pourtant, Stéphane Plaza continue à sécher. Il propose Hugo Frey. Vous n'êtes pas Bah, Hugo il a les Frey. cheveux blancs, Hugo Frey. Caroline Diamant propose le chanteur aveugle. À qui pensez-vous? Montagnier. Je pense à Gilbert Montagnier, Vous peut-être. êtes dégueulasse de le dire. Bah non, mais ça aurait pu être Andrea Bocelli, donc j'hésitais entre Ou les Ray deux. Charles, éventuellement, mais je crois qu'il est mort. Alors donc, Et non, Wonder. ce n'est aucun chanteur Mais non-voyant. ça y est, j'ai identifié. Vous avez Et déjà... si je ne me trompe pas, notre invité est très sympathique. Oui, il est très sympathique, mais il n'est pas pour autant Marcel Amont comme vous venez de me le proposer. Peut-être que notre invité est plus sympa que Marcel Amont. Voici encore un indice. Caroline Diamant, ça n'est pas Enrico Macias, puisqu'on Mais non. entend Enrico Merde. Macias. Ah. Ça n'est pas Daniel Guichard non plus. Johan Rioux. Quel rapport vous avez avec Enrico Macias, invité mystère? Probablement la guitare. Et voilà, évidemment, la guitare. Johan Rioux propose Salvatore Adamo. Et alors, ils sont vraiment très loin, les Ils trois. font tous les vieux. Alors hein. attendez, l'instrument dont vous jouez sur scène, c'est la guitare. Oui. C'est Ah, bien. ça. de comprendre. Ah, mais oui, bien sûr, vous avez fait partie d'un groupe. Ah ouais. Il est Là, pas c'est au là, courant. là, on est sur du Pas Jean-Louis du Aubert tout. ou Louis Est-ce que vous êtes Bersignac. là, a acteur priori. aussi? Vous êtes acteur aussi? Il n'est pas Non. acteur, mais vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un de votre famille, un ancêtre. Oui, oui. Eh bien, voici justement l'indice qui correspond à votre ancêtre. Ça, je vois pas. Louis Sanseverino a chanté Dreyfus, lui aussi, invité mystère. Vous le saviez, évidemment. Ah, ok. C'est Dreyfus, son... Et Dreyfus est effectivement... Mais c'est pas son nom. Non, lui, il s'appelle pas Dreyfus. Il s'appelle est J'accuse. le petit-neveu du capitaine Dreyfus. Caroline Diamant pense à Hubert Félix Thieffen. Dites donc, alors là, vraiment, Caroline, pour avoir travaillé dans le disque, vous êtes nulle, là. Oui, mais si j'ai pas couché avec lui, je peux pas m'en souvenir. Avez-vous couché avec Caroline Diamant, invité mystère? Non. Non, bah c'est non, vrai. ouais, elle- Est-ce que vous avez déjà chanté en duo? Oui. Ah Oui, mais c'est pas ce que vous avez fait de plus Non, commun. j'ai et de- l'impression que je l'ai, là. Ah oui, tu parles, il propose Félix Gray, c'est vous dire si vraiment... Ah, j'adore. Joby. Bon alors, monsieur Non, non. Plaza, monsieur Diamant, madame Diamant Monsieur et Diamant. monsieur Rioux, je vais vous foutre la honte. Avec... Alors, je crois avoir trouvé, je crois avoir trouvé. Écoutez bien, Plaza, Caroline et Rioux, ce dernier indice qui va vous faire monter le rouge aux joues. Attendez. Gib einem Kind eine Hand. Ah oui. Steh noch einmal Ah oui, là, ça y est, oui. Oui, vous êtes souvent, monsieur. Je savais pas qu'il y avait une version allemande. C'est Marine Le Pen Ah, qui chante. so, prendre un enfant par la main. Ah, Un trou sur le dent, c'est pas possible. Je l'ai. Mais oui, attendez. Ah oui, ça, j'espère. Donne la balle
elle l'a pas, elle Mais l'a si, pas. je sais, La, je la, vois, la, la. T'as un trou. je le connais, j'ai un trou. Non, mais le pire, c'est Stéphane Plaza qui... Attendez, écoutez bien Stéphane Plaza. Faut le prévoir. Il écrit Yves Duteuil. Vous avez un problème, Plaza. Oh, quand bah, même. attendez, il y a une Notre lettre invité près. mystère, c'est évidemment Yves Duteil. Yves Duteil. Yves Duteil. Eh bien, notre invité mystère. Il publie aux éditions de l'Archipel Chemin de liberté. On va revenir sur les chansons qui sont abordées d'ailleurs dans ce livre Chemin de liberté. C'est l'occasion de parler évidemment de son parcours à Yves Duteil, de ses chansons, de son répertoire. Et puis je signale aussi 4 CD parus sous le même titre, Chemin de liberté. Ce sont les chansons du livre en quelque sorte. Ça va nous rappeler la rue Bayard. C'est chez Bayard Musique qu'Yves Duteil édite ces 4 CD, 75 chansons dont 16 versions inédites, parmi lesquelles, parce que je vous ai entendu chez mon ami Anthony Martin avec Stephen Bellery, Virage, je crois. J'adore. Non, il y a- Eh oui, il y a- une nouvelle version. Il y a une nouvelle version de Virage. Chemin de liberté, c'était le titre de la chanson de Nicole Rieu, mais c'est aussi évidemment le titre de votre chanson à vous. Yves Duteil, dites-vous que dans l'indice proposé avec la voix de Nicole Rieu, il y avait plusieurs indices en un seul. Bah parce qu'il y avait les chemins, il y avait la liberté, et puis il y avait autre chose, je me souviens plus Il y très avait bien. mais Enfant d'Ariège. Ouais, mais j'ai failli Et vous le aider en disant que vous l'aviez sur le bout de la langue de chez nous. La rumeur de Sheila, ça évoquait aussi une autre chanson qui fait partie de votre répertoire, votre rumeur à vous. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse à la messe et à midi. Entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. Le Petit Bonheur, chanté par Félix Leclerc, c'était pour évoquer la langue de chez nous. Vous racontez, et il y a plusieurs chapitres consacrés à quelques camarades québécois, pas seulement Félix Leclerc, mais aussi Gilles Vigneault, l'aventure québécoise. Et c'est vrai que la langue de chez nous, vous l'avez écrite, cette chanson, pour Félix Leclerc. Grâce à lui, parce que on a passé une journée délicieuse chez lui à l'île d'Orléans, qui est l'île qui est en face de la ville de Québec. Et pendant cet après-midi magique, il nous a parlé de la langue française au Québec. 95% de francophones qui sont obligés de parler, chanter, administrer en anglais. Et j'ai vraiment été marqué par cette conversation. Et quand on est rentré en France, j'ai vraiment, ça a jailli de ma plume comme aussi fort que cette conversation m'avait marqué. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers. Son très gros succès, évidemment, cette chanson, programmée, cela va de soi à l'époque sur RTL. Je dis ça parce que vous évoquez aussi à propos de prendre un enfant, évidemment, l'importance de Monique Lemarcy, qu'on croise encore parfois de temps en temps. Elle vient ici dans la station, Monique. c'est vrai. Mais oui, Monique. J'adore On l'a eu au téléphone cette Et moi, semaine. je l'ai croisée il y a quelques semaines ici à l'entrée de cette maison, Monique Lemarcy, qui a été la responsable de la programmation musicale de cette chaîne pendant des années. Et c'est vrai qu'elle avait du nez, comme on dit, du pif. Elle a été déterminante sur la langue de chez nous, sur prendre un enfant. Et elle a vraiment suivi ma carrière depuis toutes ces décennies avec la bienveillance et aussi ce flair dont vous parlez qui a fait qu'un jour, je me suis retrouvé sur la scène d'une nouvelle affiche où elle présentait des artistes débutants parrainés par des artistes un petit peu plus déjà installés. Et ben voilà, moi ce jour-là, j'ai parrainé Jean-Jacques Goldman. Ah, quand même, c'est ce qu'il est devenu. Enrico Macias et son guitare, c'était évidemment pour... J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange. Caroline Ça fait Diamant, pas ça a passer été long à le- venir, Yves Duteil, quand même. Hein. Vous auriez pu trouver bien Vous avant. voulez que je vous dise la vérité? Oui. Eh bien, pour moi, vous êtes plus jeune que tous les chanteurs auxquels je pensais, et donc je vous voyais pas avec les cheveux blancs. Évidemment. Et puis, il y avait aussi la tarentelle, à un moment donné. On a entendu une tarentelle napolitaine. Vous avez appris la danse, vous avez appris les pas. Ah oui. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. C'est là que j'ai Laissez pensé pas la à un danse, Mexicain dansez pas la basané. danse. Ah bah, Marcel Amont, Le vent de Dreyfus, chanté par Sanseverino, c'était pour votre chanson sur Dreyfus. Et c'est vrai qu'on pourrait réécouter encore, si c'est possible, cette version de Nana Mouskouri, parce que on a peu entendu quand même Nana chantant en allemand Prendre un enfant. Ah, c'était Nana Mouskouri. Gib einem Kind eine Hand, steh noch einmal wie gebannt vor Winzigkeiten, die dir längst
marche pas en allemand. C'est toujours incroyable quand même d'entendre sa version en allemand chantée par Nana Mouskouri. Bah, c'est d'autant plus incroyable que c'est moi qui joue la guitare. C'est pas vrai. Et oui, en fait, on était au studio. Et tu jouais en allemand en même temps. Oui. J'ai trouvé ça les manquait accords. un peu de rythme quand même. Hein. Non, mais C'est un la peu voix est germanique. si douce. On était au studio ça marche et pas en moi allemand, j'enregistrais, je crois, l'album de La langue de chez nous et Nana Mouskouri enregistrait Prends un enfant en allemand. Le guitariste est venu me voir, il dit tu peux pas me montrer ton picking là, tes arpèges et tout. Donc je lui ai montré et puis il m'a dit mais tu veux pas les faire? J'ai dit ok, d'accord. Et je suis allé dans le studio et j'ai enregistré la guitare et c'est moi qui joue. Toutes ces chansons sont racontées dans ce livre Chemin de liberté. Vous évoquez, on peut pas tout raconter maintenant, mais on va laisser à nos auditeurs le soin de découvrir le livre. Vous évoquez Barbara, évidemment, Véronique Sanson, qui reste une de vos amies proches. Que j'adore. Et on a parlé à un moment donné de votre épouse. Vous confiez les soucis de Vous santé. savez ce que dit Véro quand on commence à m'attaquer un peu? Ne touchez pas à du duel. On touche pas à mon dudu. Voilà, ne touche pas à mon dudu. Et vous évoquez votre épouse aussi, les problèmes de santé. Voilà, il y a quelques confidences plus intimes dans ce livre aussi, Yves Duteil. En fait, ce livre, c'est un peu notre itinéraire, le récit de notre expérience et de notre aventure humaine, amoureuse, professionnelle, éditoriale, d'écriture. Noël a été vraiment tellement présente dans l'écriture de mes chansons. Elle était toujours ma première lectrice, la première auditrice des musiques. J'ai essayé de raconter ça. Et puis, en relisant le livre pour la correction ultime, je dirais, comme c'est la coutume avec les éditeurs, on s'est dit, mais c'est incroyable. À chaque chapitre, il y a une chanson. On revit la chanson à travers le chapitre. Ce serait extraordinaire si on pouvait suivre ce même récit en miroir sonore avec les chansons. Yves, tu m'as perdu. Ah non, au contraire. Au contraire, vous avez fait la bande originale de votre livre. Exactement. Ouais. Depuis le parc Monceau jusqu'à Pour que tu ne mords pas, en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça. Chemin de liberté, Yves Duteil, le coffret de 4 CD et le livre publié chez l'Archipel. Merci Yves Duteil d'être passé jusqu'au grosses têtes.